Bienvenue à l'installation officielle du chef de la communauté Bangoulab du centre, par Sa Majesté Yonke Jean, roi des Bangoulab. Fils et filles de Bangoulab, venez vivre ce grand moment d'échange et de partage pour promouvoir la culture Bangoulab. Au programme, mercredi 19 avril 2023, rencontre du chef supérieur avec les familles Bangoulab d'Obala et de Mbalmaï. Jeudi 20 avril 2023, rencontre du chef supérieur avec la communauté Bangoulab de Yaoundé au foyer Manjo de Manguié et de Biémassi. Vendredi 21 avril 2023, audience et séance de travail au foyer Manjo de la Carrière. Samedi 22 avril 2023, 10h, cérémonie d'installation du chef de la communauté Bangoulab du centre, Dieu que Joseph Di Djambe Meni Teingankou, par Sa Majesté Yonke Kuika Jean à l'esplanade de l'hôtel de ville de Yaoundé. Contact 694 46 84 60 et le 675 73 57 85. Lorsque vous écoutez ces génériques, sachez que vous êtes en direct sur Info TV, au canal 307 sur Canal Plus International, et que c'est justement la grande messe de tous les jours qui débute. Il s'agit justement de l'espace des démineurs, dans le cadre du programme Espace Miné 10-12 heures, le meilleur 10-12 heures en Afrique au sud du Sahara pour ce qui est de la télévision. Et qui dit mieux, le triptyque n'a pas changé. Nous allons encore aller en kiosque ce matin pour avoir la température. Au niveau de nos tabloïds, Bernardo Basson, comme d'habitude, a pris place pour vous livrer la dénonciation de ce jour. Ces dénonciations de plus en plus qui font écho au niveau justement de la République et hors de nos frontières. L'instant de l'analyse de ce jour nous amènera à parler d'un phénomène ou alors d'un fait de société. Il s'agit de ce que les uns et les autres appellent de manière régulière la réussite. Qu'est-ce que la réussite? Comment fait-on pour réussir dans la vie? De toutes les façons, ce matin, nous nous poserons une question essentielle. Réussite dans la vie, y a-t-il un secret? Si vous êtes en direct sur Info TV, vous êtes des téléspectateurs privilégiés. Et nous accueillons ces invités comme d'habitude. Bernardo Basson, bonjour. Bonjour, parfait ici. Bonjour au panel. Bonjour aux téléspectateurs. Un bonjour spécial à ma sœur Willy Sané. C'est mon mouchoualala. Monsieur Niémé comprend le douala de mouchoualala. C'est quelque chose qui nous est précieuse. Donc un bonjour à mon mouchoualala, à sa sœur Elisabeth. Un bonjour également à la grand-mère de Théophile Vianney Bia qui très souvent me dit bonjour ici. Donc je lui retourne le bonjour à la grand-mère de Vianney. Bonjour. Alors aujourd'hui... C'est la journée mondiale de quoi? Perfecto. Me taquiner. Aujourd'hui, c'est la journée internationale des monuments et des sites qui a été consacrée par les Nations Unies après que l'UNESCO en 1982 ait tenu sa 22e conférence générale. Donc, c'est une journée qui est consacrée au recensement et à l'intégration de nouveaux éléments qui rentrent comme ceux étant considérés comme des sites et des patrimoines de l'UNESCO et donc des patrimoines mondiaux. Aujourd'hui, on les commémore, des grandes merveilles du monde, 7-8 merveilles du monde, selon comment on veut se positionner pour s'exprimer là-dessus, etc. Donc, le Cameroun en a certainement. Et il est important de donner aujourd'hui... Journée mondiale des monuments et des sites. Nous avons justement le monument de la réunification. Oui, c'est un monument camerounais. Au château Charles Atemengue, c'est du côté de Ngoaïkele. Vous avez également... un tour pour rendre hommage à ceux qui ont travaillé pour construire ce monument. Parce qu'il ne s'est pas érigé là lui seul. Il y en a qui ont travaillé pour, qui ont sué. De très grands architectes. Qui ont transpiré pour. Donc aujourd'hui, on peut leur rendre hommage. Nous avons également le monument Charles Atangana, à côté de la poste centrale. Tout à fait. Juste à côté également du ministère des Transports, en allant au ministère des Sports, en face des Néo. Le monument Charles Atangana. Un beau matin, Bernardo, nous nous sommes levés à Yaoundé il y a pratiquement 6 ou 7 ans. La tête de Charles Atangana avait disparu. Oui, la tête de Charles Atangana avait disparu. Je ne savais pas. Oui, moi je vous raconte les histoires de Yaoundé. Moi j'ai vu des choses dans ces Yaoundé. Vraiment. Nous nous sommes insurgés que où est partie la tête de Charles Atangana. Les gens ont voulu prendre ça au premier degré, d'autres plus sérieux ont dit qu'il ne fallait pas prendre cette chose au premier degré.
Et on exigeait la tête de Charles Latanga qu'elle revienne. Et elle est Bernardo, revenue. 3 jours plus tard, on s'est réveillé un bon matin, on avait encore placé la tête de Charles Latangana. Voilà. Blériot connaît l'histoire. C'est le Cameroun, Yaoundé. On a vu ça. La symbolique de ce retrait de sa tête peut être forte. Qu'est-ce de ça. qu'on allait faire avec la tête de Charles Latangana? On Qui ne sait est pas. venu amputer la tête de Charles Latangana? On ne respecte plus rien dans ce pays, Vraiment Bernardo. plus rien, perfectement. J'accueille mon consultant de tout temps, de tous les temps, Pierre Blériot. Mais bonjour. Bonjour, parfait Aïssi, bonjour à ton riche panel, bonjour à nos millions de téléspectateurs. Je suis triste ce matin, Et pourquoi? doublement. Je commence par exprimer mon soutien très affectif à Samuel Eto'o fils, qui a perdu son papa hier. Je lui présente toutes mes condoléances et je lui souhaite beaucoup de courage. À lui et à toute la famille. Il n'y a pas que lui, il y a Étienne Eto'o, il y a David Eto'o, il y a les autres. Il y a leur maman, qu'on appelle très affectueusement Maman Nilon. Donc c'est le petit nom de la maman de Samuel Eto'o. Donc je leur souhaite mes condoléances les plus attristées. D'accord. Je suis aussi attristé du point de vue de la famille. J'ai perdu au petit matin un cousin qui était âgé de 40 ans. Mais il a la particularité d'être le fils de la dernière fille de Ruben Oumniobe qui reste vivante. André Niemek est décédé ce matin. C'était le fils de Ngo Oumniobe, Hermine. La seule fille que Oumniobe avait encore. Donc c'est le petit-fils direct de Ruben Oumniobe. Il est mort ce matin, Merci. à l'âge de 40 ans. Maintenant, Merci beaucoup. Oui. pour ne pas continuer dans la tristesse, Bernardo a dit que Welisane était son Mouchoualala. La belle chanson dit Mouchoualala moi miye aye dibouala mi pemiye ayo indoloye. Bendeka. Voilà. Et comme Bernardo parle très bien français, à l'adresse des autres, je me permets de lui faire un petit correctif. C'est des choses que les gens ne savent pas. On parle de quelque chose? L'expression quelque chose est neutre. Donc, elle s'utilise avec le masculin. Quelque chose de précieux. Voilà. Mouchoualala est donc sa chose très précieuse. Merci beaucoup. Nous allons nous associer à vous, Pierre Blériot, de manière très sincère, en adressant nos condoléances au Pichichi, à Samuel Eto'o, le 9, qui justement a perdu son papa. C'était hier, David Eto'o. Ce n'est pas toujours facile de perdre un être cher dans sa vie. Donc, beaucoup de courage au président de la FECAFOOT. Lorsque nous avons dit cela, nous prenons notre première touche pause. Bienvenue à l'installation officielle du chef de la communauté Bangoulab du centre, par Sa Majesté Yonke Jean, roi des Bangoulab. Fils et filles de Bangoulab, venez vivre ce grand moment d'échange et de partage pour promouvoir la culture Bangoulab. Au programme, mercredi 19 avril 2023, rencontre du chef supérieur avec les familles Bangoulab d'Obala et de Mbalmaï. Jeudi 20 avril 2023, rencontre du chef supérieur avec la communauté Bangoulab de Yaoundé au foyer Manjo de Manguier et de Biémassi. Vendredi 21 avril 2023, audience et séance de travail au foyer Manjo de la Carrière. Samedi 22 avril 2023, 10h, cérémonie d'installation du chef de la communauté Bangoulab du centre, Dieu que Joseph Di Djambe Meni Teingankou, par Sa Majesté Yonke Kuika Jean, à l'esplanade de l'hôtel de ville de Yaoundé. Contact 694 46 84 60 et le 675 73 57 85. Théophile Vianney Beya, bonjour. Parfait ici, bonjour, bonjour au panel, bonjour également à tous les téléspectateurs que je retrouve fièrement ce matin. Je salue également les téléspectatrices de manière sentimentale. Hier, c'était de manière amoureuse. Oui. Ce matin, c'est de manière sentimentale. Exact. Demain, ce sera de manière affective. On verra certainement. Et après-demain, ce sera de manière
resplendissante. Oui. On s'éloigne. Bernardo qui est pervers. Tu dis ce que Bernardo a dit à voix basse? Il a dit quoi? Il a dit que vendredi, ce sera de manière sexuelle. Bernardo sera pervers. Bernardo, moi j'ai dit tout ce que j'ai entendu. Alors, Théophile Vianney-Billard, vous êtes majestueusement habillé ce matin. Merci. Vous avez une très belle veste assortie d'une belle jaquette. Merci. Et une belle cravate. Merci. Ouais, c'est ça, être rédacteur en chef dans des chaînes de télévision sérieuses. Et lorsque nous avons vu Théophile Vianney, sachez que nous voulons déjà faire un tour en kiosque. Que disent les journaux TVB? Parfait. Ici, les journaux qui sont disponibles en kiosque ce matin parlent bel et bien de ce Ramadan 2023. La célébration, c'est dans quelques jours seulement et les soutiens se poursuivent partout au pays. Nous ouvrons donc cette revue de presse avec le journal de Dieudonné Mvang. Il s'agit du quotidien Info Matin qui s'intéresse donc au Ramadan 2023. Kecha Cortés aux côtés des musulmans. C'est ce que nous dit le journal Info Matin. La reine-mère, entre guillemets, comme à l'accoutumée, à travers la fondation Table Ouverte, a offert ce 16 avril à Douala des denrées alimentaires à cette communauté religieuse. Objectif, la soutenir dans sa pénitence pendant ce mois de jeûne. La Mindieu a également à cette occasion sollicité des prières pour la paix au Cameroun et le chef de l'État, Paul Biya. C'est en page 9 que le journal Info Matin donne plus d'amples explications sur cette actualité. Nomination au Parlement, on en parle au bat 1 du journal Info Matin. La Mefou et Afamba dit merci à Paul Biya, présidé par Luc Magloire Marga Tangana, président de la délégation permanente départementale du comité central. Une réunion préparatoire au meeting de gratitude au président national du Rassemblement démocratique du peuple camerounais et chef de l'État a eu lieu ce 17 avril en Fou. Un autre journal parle également de cette même actualité. Il s'agit du journal L'Activateur d'Angelbert Fomo qui revient avec cette affaire au BAT 1 RDPC, Mofou et Afamba. 3 giga meetings départementaux à l'horizon. Le 13 mai en Fou, le 27 mai à Soie et le 10 juin à Esseux, respectivement dans les chefs-lieux des arrondissements d'origine des 3 promus. On en parle ce matin et on revient donc présenter en grande une ces sénateurs titulaires et suppléants nommés par le chef de l'État Paul Biya. Les voici, le journal en parle en page 3. Dieudonné Mvodo, enterré en toute dignité. Le journal revient donc sur cette cérémonie d'inhumation de Sa Majesté Dieudonné Mvodo, tenue donc en toute dignité d'après le constat fait par le journal L'Activateur. Cameroun Tribune, le quotidien gouvernemental, s'intéresse à la gestion des catastrophes. On peut faire mieux, c'est ce que dit Cameroun Tribune en grande une. La multiplication des sinistres de diverses natures causant des pertes matérielles et humaines appelle une intensification des actions préventives. Lors de la réunion qu'il a présidée le 11 avril dernier en ses services, le Premier ministre chef du gouvernement Joseph Dion Ngouté a également prescrit une plus grande synergie d'action entre les différents acteurs. C'est un focus qui vous est présenté de la page 5 à la page 7 du journal Cameroun Tribune. Le quotidien de Jules Brice Ngaba parle des inondations dans les villes du Cameroun. Les inondations au Cameroun, leur impact sur certaines villes, ces impacts sont donc présentés dans ce journal qui fait savoir que la saison pluvieuse qui est de retour au Cameroun entraîne donc plusieurs inondations sur l'ensemble du territoire national. Donc plusieurs villes sont impactées par ces inondations. Couverture santé universelle, la bonne prescription du MinSanté est présentée dans ce journal en grande une. Mutation de Georges Alain Boyomo parle également de cette couverture santé universelle et présente l'enrôlement et le mode d'emploi en page 7. Même son de clause pour le jour. Daman Mana qui est en kiosque et qui empiète une revient également avec l'actualité concernant la couverture santé universelle. Les attentes des populations sont présentées de la page 2 à la page 3. Longtemps annoncée par les pouvoirs publics, la couverture santé universelle, en abrégé CSU, est officiellement effective. Quel impact dans le quotidien des bénéficiaires? Le journal présente donc le mode d'emploi ainsi que l'enrôlement en page 2 et 3. Insécurité, plus de 15 femmes tuées en 52 jours au Cameroun. Le féminicide s'accumule et des images horribles sont publiées sur les réseaux sociaux. Les associations de défense des droits de l'homme s'indignent et dénoncent les atteintes au droit à la vie. Le journal en parle en page 4. Football, Camtel, sponsor des Corpos et vétérans 2023. On en parle en page 9. L'accord de partenariat pour la première édition du championnat national a été signé hier à Yaoundé. Le messager de feu Pius Ndiaoué parle également de cette coopération nouvelle entre la Fédération camerounaise de football et Camtel.
professionnels, corpos et vétérans, Camtel et Fecafoot ont le bon réseau. On nous le fait savoir en page 12. The Guardian Post revient également avec cet accord de partenariat et présente donc les enjeux de ce nouveau partenariat qui lie désormais Camtel et la Fédération camerounaise de football. On en parle en page 3. L'actualité est présentée en pied de une du journal The Guardian Post. L'info à chaud parle également de cette même affaire et revient sur ce partenariat de la page 4 à la page 5. Fecafoot et Camtel désormais dans le même camp, on nous le fait savoir. Et puis cette alerte qui est présentée en grande une du journal L'info à chaud. Il faut sauver Coco Emilia. Selon des sources concordantes, l'influenceuse serait très malade en ce moment mais n'arrive pas à trouver satisfaction dans les hôpitaux camerounais. Le Popoli parle également des influenceuses. Projet d'influenceuse, duel feutré entre Muriel Blanche et Croqueuse de Diamants. Ce journal présente donc ce duel en grande une. Ce jour, restons dans le sillage des influenceuses avec le journal Kalara qui parle du scandale judiciaire. Marlène Mvutu, Aka, le célèbre juge Schlick et la filouterie de loyer. Sur la base d'un argument fallacieux, l'influenceuse a été relaxée par la cour d'appel du centre alors qu'elle cumule plus de 25 mois de loyer impayé. L'information est présentée de la page 6 à la page 7 de l'hebdomadaire du monde juridico-judiciaire. Il s'agit bel et bien du journal de Christophe Bobiokono qui est en kiosque ce matin. Le bi-hebdomadaire d'analyse, d'enquête et d'information générale, le point bi-hebdo, s'intéresse à cette autre actualité et nous amène du côté de Garoua. El Rachidini, Bayero Fadil, le clash. Ce clash est présenté en page 11 du journal Le Point bi-hebdo. Quotidien Émergence parle de l'affaire Martinez-Zogo. Où en est-on 3 mois après? Cette interrogation barre la grande une du journal Émergence. Et on retrouve également le journal La Nouvelle Expression qui s'intéresse à la culture du blé. Le Cameroun s'enroule dans les farines. C'est la grande une de ce journal qui revient également sur cette autre actualité triste du côté de Bafoussam. Tragédie pendant une dot. Un bébé que sa mère avait laissé bien portant sur le lit pour s'atteler aux préparatifs de cette cérémonie nuptiale traditionnelle a été retrouvé mort. Qu'est-ce qui s'est passé? Le journal La Nouvelle Expression revient sur cette affaire en page 2. Le renard de l'info nous amène du côté du nord-ouest pour nous faire l'état des lieux de ce qui s'est passé concernant la mort de ces 6 enfants. Ces 6 enfants qui décèdent après avoir bu un sirop interdit à Fundong. On en parle ce matin. Le nom de ce sirop est bel et bien Nature Cold. Il s'agit de Nature Cold interdit au Cameroun. 6 enfants meurent après avoir bu un sirop interdit à Fundong. L'actualité en parle ce matin et le journal Le Regard de l'info présente l'actualité en grande une. Génération Libre qui nous permet de refermer cette revue de presse parle de solidarité internationale, le réconfort du chef de l'État aux victimes du tremblement de terre en Turquie. Ce réconfort et cette solidarité est donc présenté dans ce journal qui est en kiosque ce matin et qui nous permet de refermer cette deuxième partie de la revue de presse sur Info TV. Mesdames, messieurs, de votre aimable attention, infiniment merci et nous vous invitons très massivement à vous rendre dans les kiosques pour vous procurer un journal au prix de 400 francs CFA pour que vive la presse camerounaise. C'était la revue de presse Acte 2 avec Théophile Vianney Billa. Appelez-moi TVB si vous le désirez. Merci El Perfecto, merci au panel, merci encore aux téléspectateurs et aux charmantes téléspectatrices. Merci TVB pour cette brillante revue de la presse. Comme d'habitude, vous ne partez pas, vous nous livrez le fait saillant qui intéressera votre attention ce soir dans le cadre du 19h et le 20h. Dans le cadre du 19h et du 20h d'Info TV, on va s'intéresser à cette actualité. Vous savez que nous sommes en pleine saison pluvieuse et dans beaucoup de quartiers, à Yaoundé, il y a encore l'existence de ce qu'on appelle des sources où les populations s'approvisionnent en eau, entre parenthèses, en eau potable. Alors on va se rapprocher donc de ces populations, essayer de faire un état des lieux de ces sources-là où beaucoup de populations s'approvisionnent naturellement, voir la qualité d'eau qui est disponible dans ces sources, l'état des lieux même de ces sources qui parfois sont aménagées par les municipalités. On va essayer de toucher du doigt ce qui se passe réellement dans nos quartiers, quel est le calvaire que les populations rencontrent pour s'approvisionner en eau potable, beaucoup plus du côté de ces sources. On va également se rapprocher d'un expert ou d'un médecin ou alors d'un environnementaliste pour présenter les dangers qui sont liés à la consommation d'une eau qui n'est pas potable, donc une eau qui est entre guillemets souillée. Tout à côté, on va parler d'une autre actualité. Avant de parler de cette autre actualité TVB, n'étant pas expert, je suis simplement un observateur. J'observe que ces sources sont habituellement au pied des collines, ce qui est normal, c'est un problème de logique. Et j'observe également que en haut, nous avons des latrines, pour parler de manière un peu plus posée. Et les gens font des choses compliquées en haut. Et lorsqu'il y a justement donc des pluies,
Naturellement aussi, c'est un problème de logique. Ces eaux descendent avec tout ce que vous pouvez imaginer, vous s'est déversé dans votre jolie source. Exactement, vous avez fait une très belle observation en tant qu'observateur. C'est un constat par observation. Exact. C'est pas une affaire d'expert. Oui. Malheureusement, dans certains quartiers, c'est le calvaire des populations. Les populations sont obligées de elles faire n'ont d'ailleurs pas de choix. Elles sont obligées de faire avec parce que c'est le seul moyen d'avoir de l'eau pour, naturellement, pour le quotidien à la maison. Vous savez que l'eau, c'est la vie et on ne peut pas... Mais une mauvaise eau, c'est la mort. Une mauvaise eau, c'est la mort. Il faut également le marteler. Beaucoup vous diront qu'on consomme cette eau depuis des années, nous ne sommes pas tombés malades. Elles oublient que la mort survient sous plusieurs formes. Il y a ce qu'on appelle la mort à petit feu. Il y a également ce qu'on dit Vous savez ce qu'on dit chez les Bantous? Non. C'est pas le jour où vous consommez l'écureuil que vous attrapez la hernie. Vous êtes véritablement un bon Bantou. J'adore les proverbes, hein? Même si à un moment donné, ça crée des tollés. Alors, comme je vous le disais à côté, nous avons également une autre actualité. On va rappeler aux populations qui nous regardent en ce moment que du côté des Foulanes, hier soir, ça n'a pas été véritablement une soirée assez tranquille, plus précisément à l'entrée d'Info TV, il faut le dire ainsi. Lorsque Paulin terminait son émission hier, ça n'a pas été très facile pour lui de retourner à la maison. Il a dû faire sensiblement près d'une heure, 1h30 stationné sur place parce que il y a eu naturellement il y a eu une annonce forte comme quoi on aurait découvert une bombe artisanale et d'après les informations recueillies sur le terrain, bien évidemment il se pourrait que c'était véritablement une bombe artisanale. Il y a même des explosions, les experts étaient sur les lieux, les antiterroristes, pour essayer de neutraliser, de faire des fouilles, de voir comment. On a découvert la bombe artisanale où? Oui, juste en face de l'entrée de notre chaîne de télévision. Mais qu'est-ce qu'ils veulent à notre chaîne de télévision? On s'interroge. Qu'ils amènent ça loin. Nous ne voulons pas ça. Je crois qu'il serait important qu'on puisse renforcer la sécurité. Dans Pierre Blériot-Paulin a eu peur. Oui. C'est la panique totale. C'est la panique totale. Imaginez-vous, vous terminez une émission tardivement dans la nuit. Je le croyais courageux. Mais il a fait montre de courage également. Il faut dire qu'il a fait montre de courage. Mais l'instinct humain, lorsque la bombe a explosé, pas véritablement. Il y a eu une explosion. Oui, lorsqu'on détonnait la bombe, il y a eu une toute petite explosion, pas véritablement. Une très grosse explosion. Voilà. J'étais avec l'un de vos collaborateurs qui a failli pisser sur donc Paulin a fait montre de courage. Il a plutôt... Je le calmais. Votre monteur, Narcisse Sodois. Je calmais Narcisse Sodois. Il me dit non, c'est des choses que j'ai vécues à Bamenda. J'ai vécu ça à Bamenda. J'étais avec le colonel Badiek qui, bien évidemment, c'est un ancien. Il a travaillé comme... Il les a rejoints d'ailleurs et ils ont travaillé à cela. TVB. Parfait, ici. À demain 10h. Avec le même plaisir, le même bonheur. Très bonne suite d'émission. Merci beaucoup. Alors, quelques faits nous intéressent après votre brillante revue. Avant de prendre cette brillante revue aux quelques faits, après cette brillante revue de la presse, nous allons d'abord quand même rendre un vibrant hommage à un enseignant qui, justement, a soutenu sa thèse de doctorat. C'était hier du côté de l'université de Yaoundé 1. Nous sommes là à Yaoundé, justement au Cameroun. J'espère qu'avec le concours de la réalisation, nous aurons les images. Dieu merci, nous les avons. Il s'agit donc du désormais docteur Molo à Tangana, Liboire, qui a donc soutenu son doctorat PhD. Et c'était hier du côté de Yaoundé 1, nous l'avons dit, un doctorat PhD en philosophie. Et nous pouvons voir en images, malheureusement, les images sont un peu bizarres. J'espère que le réalisateur nous trouvera les meilleures images où justement le docteur Molo est en train d'avoir les félicitations des honorables membres du jury. Je dois dire que sa thèse de doctorat en philosophie a bénéficié de la mention très honorable et l'on a d'ailleurs demandé à M. Molo qu'on devait l'aider du côté de l'Harmattan pour que cette thèse soit publiée. Je dois dire que le docteur Molo m'a enseigné justement en classe terminale. Il m'enseigne naturellement la philosophie et en ce qui me concerne, c'était l'un des meilleurs professeurs de philosophie que j'ai eu à connaître dans ce monde. Tout est bien qui finit bien.
ça devait être une injustice si ce grand homme ne soutenait pas une thèse de doctorat. Cela est donc fait. Félicitations encore au docteur, au désormais docteur Molo Atangana Liboire, qui justement, nous l'avons donc dit, a soutenu hier à l'université de Yaoundé 1. C'était justement une thèse de doctorat en philosophie. On dit également merci à tous ces valeureux professeurs d'université qui étaient membres du jury. Je dois signaler que c'était environ 4 heures de temps de soutenance. Il fallait le faire avec au finish la mention très honorable. Bravo au professeur Molo Atangana Liboire. Lorsque nous avons dit cela, quelques faits donc nous attireront notre attention ce matin. Pierre Blériot-Niemek, plus de 15 femmes tuées en 52 jours. Les associations de droits de l'homme s'indignent. C'est la grande une du quotidien Le Jour d'Amanmana ce matin. Votre regard? Oui, mais permettez-moi de rendre hommage au désormais docteur Molo Atangana Liboire. C'est mon camarade à l'école doctorale en philosophie. D'accord. Voilà, donc c'est beaucoup d'années de recherche. La différence avec les sciences sociales et les sciences médicales, par exemple, c'est que chez nous, vous pouvez passer le nombre d'années qu'il faut pour partir de la première année de médecine en 7e année à rédiger une thèse de philosophie. Tout à fait. Donc, c'est en 2014 que nous avons pris notre inscription à l'école doctorale. Vous comprenez que ce n'est pas facile. Donc vous connaissez bien le désormais docteur Molo. Oui, oui. Je le connais bien, nous nous connaissons assez bien. Un brillant enseignant. Hein? Oui, un brillant enseignant. Ça devait être une injustice, je le dis, si ce monsieur ne soutenait pas sa thèse de doctorat. Vous vous rendez compte? Il s'est inscrit en 2014. En 2014. Comment on appelle ça? À l'école doctorale. À l'école doctorale. Ouais. Ça fait pratiquement donc 9 ans. 9 ans. 9 ans. Pour finalement soutenir. De toutes les façons, tout est bien qui finit bien. Alors, vous parlez de ces incessantes morts, mais surtout ces incessants assassinats des femmes. Quelqu'un nous faisait remarquer ici qu'au début du règne du président Paul Biya, ce sont les femmes qui assassinaient les hommes. Il paraît qu'à la fin du règne, ce sont les hommes qui assassinent les femmes. Les hommes ont pris la revanche? Bon. Non, en fait, il faut regretter le niveau de criminalité, mais aussi, surtout la criminalité au sein des familles. Parce que ça, c'est la criminalité au sein des familles, au sein des foyers. Il y a comme un manque d'équilibre des foyers. On a l'impression que le mariage aujourd'hui est une institution profondément en crise, profondément désaxée, où les partenaires sont plutôt des rivaux, ils sont des adversaires, ils sont finalement des ennemis. Je vais le dire pour chuter, si vous ne pouvez plus vivre ensemble, séparez-vous. Aussi simple. Personne n'est le responsable de la vie d'un autre. Quel que soit ce que vous croyez avoir fait pour un partenaire ou une partenaire, cela ne justifie pas que vous lui ôtiez la vie. Moi, il faut croire en la nature. En même temps aussi, Blériot, avant que nous croyions à cette nature, à ce karma, attirons quand même aussi l'attention de certains individus, hommes comme femmes. C'est-à-dire que certaines femmes et même certains hommes qui ont l'impression d'avoir vidé les poches de leur partenaire commencent à briller par une insolence, une arrogance, à nul autre pareil. Et à un moment donné, comme on dit au quartier, le partenaire a pitié de lui-même et dit nous tous nous allons perdre. Oui, mais si nous disons ça, nous risquons de les encourager. J'ai dit aux partenaires ici, et je le dis encore aujourd'hui, ne donnez jamais à quelqu'un dans la vie ce que vous allez regretter, ce que vous pouvez regretter. Vous ne savez pas que vous allez regretter. Non, ni à vos enfants, ni à vos partenaires, ni à vos amis. Même à vos enfants? À personne, parfait ici. Je suis d'accord. Ne donnez jamais à quelqu'un. Je vais vous dire, moi, Niemek, je réussis ma vie, pas la vie de mes enfants. C'est ma vie que je réussis, pas celle de mes enfants. C'est-à-dire que mes enfants vont se battre à réussir leur vie. Je serai un support. Parfait ici, si vous passez votre temps à croire que le rôle du parent, c'est de réussir la vie de ses enfants, un jour, vous pouvez le regretter. Et je leur dis souvent que, vous voyez que moi, c'est ma vie que je réussis là.
C'est ma vie que je réussis, pas la vôtre. Donc moi, je n'ai rien à regretter. Je vous donne seulement la quantité qui vous suffit pour que vous vous en sortiez. Mais c'est la mienne que je réussis. Donc, même en amour, avec les partenaires, que ce soit pareil. C'est un conseil sage. À titre d'exemple, avec les amis, parfois ici, ne prêtez pas d'argent à vos amis. Donnez-leur l'argent que vous êtes prêt à perdre. Oui. Si ne rembourse pas, ça ne vous fera pas non, ça vous évitera de perdre des amis. Un ami te dit, mec, je veux 1 million, je vais te rembourser d'ici 2 mois. S'il avait ça d'ici 2 mois, il ne t'aurait pas demandé. Vraiment, prends 100 000 francs si tu peux, tu lui donnes, tu dis, c'est ce que j'ai pu trouver. Et vous verrez qu'un mois après, il ne vous aura pas remboursé. Alors qu'il voulait 1 million pour vous rembourser. Non, s'il ne vous rembourse pas, vous oubliez les 100 000 francs. Mais ne prêtez pas aux amis les sommes qui peuvent vous mettre en difficulté. Et je conclue avec un verset biblique pour vous montrer que tout ce que je dis là est biblique. La Bible dit dans l'épître de Paul aux Corinthiens, la bonne volonté, quand elle existe, est agréable en raison de ce qu'elle peut avoir à sa disposition et non de ce qu'elle n'a pas. Car en effet, il ne s'agit pas de vous livrer à la détresse pour soulager les autres, mais de suivre une certaine règle d'égalité. Merci beaucoup, Sango Pastou. Lorsque nous avons dit cela, je vais accueillir un enfant de la maison. Il s'agit de Jean Bruno et Fangonon qui nous a retrouvés sur ce plateau. Jean Bruno, bonjour. Bonjour à vous, parfait ici. Bonjour à nos chers téléspectateurs qui nous regardent chaque matin lorsqu'il est 10h sur Info TV à travers le monde entier. Jean-Bruno Fangonon, c'est notre éditorialiste maison, le monsieur que nous rencontrons tous les dimanches dans le cadre du programme Libre Expression. Jean-Bruno Fangonon, je vous accueille à chaud avec ce sujet également concernant, si je m'en tiens à la une du journal Le Quotidien Le Jour d'Armand Mana, plus de 15 femmes tuées en 52 jours au Cameroun. Le quotidien estime que c'est une catastrophe. Il nous dit d'ailleurs que les associations des droits de l'homme s'indignent. Maintenant, Pierre Bleuret a donné un certain nombre de conseils. Il dit de ne jamais donner à quelqu'un ce que vous pouvez regretter après. Ah oui, je voudrais soutenir le conseil de Blériot, mais je voudrais, si vous me le permettez, de revenir un temps soit peu. Vous avez bien fait de mentionner quelques aspects de ce qui fait ma présence dans cette maison qu'est Info TV. J'ai souligné dans une parution de dimanche passé quelques aspects qui peuvent découler de ce que nous vivons aujourd'hui. Parce que en bantou, on dit ne regarde pas là où tu es tombé, mais là où tu as là vous avez glissé. Trébuché. Alors le problème c'est quoi? Vous avez rappelé que quelqu'un serait venu sur ce plateau dire que, pour un rappel, que quand le président Biya arrivé au pouvoir, c'était les femmes qui assassinaient les hommes. Et c'est plutôt le contraire aujourd'hui. Je voudrais peut-être aussi donner raison à ce monsieur. Parce que quand vous faites le calcul de la journée internationale de la femme, vous allez trouver que nous sommes relativement dans les mêmes périodes. C'est-à-dire le début de la célébration de la journée internationale de la femme. Nous sommes relativement dans les mêmes périodes. Alors, qu'est-ce qui se passe? On a dit égalité de sexe, hommes et femmes. C'est arrivé. On a commencé à célébrer la journée des amoureux le 14 février, qui est une journée purement mensongère, avec tout ce qui en découle. C'est un autre débat. Oui, mais c'est ça qu'il s'agit, parfait. Alors, je reviens pour rester entre l'homme et la femme, égalité de sexe. L'homme qui, hier, voyait sa femme comme sa dulcinée, comme sa moitié, comme la personne la plus attendrir, comme la personne, comme l'œuf, quoi. Mais c'est dit aujourd'hui que quand je porte le pantalon, tu portes le pantalon, donc on peut se mesurer. Et c'est ça qui est monté dans la tête de certains hommes. Je n'encourage pas ce qui se passe. Mais il faut voir que c'est par là, et c'est par là que ça a commencé. Ce qui fait que quand un homme se bagarre avec sa femme, il n'a plus cette réserve-là, que ce n'est pas une personne qui a la même force physique que moi. Alors le combat, c'est un duel, c'est un derby, c'est un choc, et tous les coups sont permis. Ça, c'est ça. Ngannou Djoumessi à Mark Tyson.
Francis Ngannou. Parce que Ndjoume Sylvie n'est pas fort. Je voulais savoir si vous étiez attentif. Merci, je le suis. Francis Ngannou, Francis Ngannou. ou alors Cynthia Kane et Jean-Claude Van Damme. C'est ça qu'il s'agit aujourd'hui. Nous venons de lui prêter beaucoup de force physique. Hein. Qui sait, peut-être vous êtes mieux placé pour nous dire qu'il est aussi capable d'être dans l'émission. Lui-même il est en train de rire. Il dit, mais ces enfants me veulent quoi? Alors, la triste réalité nous démontre aujourd'hui justement qu'il y a, comme le dit le journal d'Aman, pratiquement 15 femmes qui ont été assassinées en 52 jours. En seulement 52 jours. Je voudrais déplorer cela parce que ça, c'est perdre aussi la raison. Je suis même de ceux qui pensent qu'un homme qui porte, je voudrais dire, à main à une femme, ou sa femme, même une copine, ou alors une femme d'une manière générale, est un homme qui a perdu de toute sa valeur. Vous n'êtes pas d'accord que les hommes puissent porter main sur les femmes? Je ne suis pas d'accord. Et ça, il faut le vivre. La femme est faite pour être caressée. Caressée, c'est mais il y a certaines femmes qui adorent quand même aussi souvent que les hommes les brutalisent un peu. Bon, je ne suis pas tout à fait d'accord. N'es-tu pas d'accord qu'il y a des gifles amoureuses? Les gifles amoureuses n'existent pas. Ça c'est l'esprit barbare. C'est ce que certains ont voulu enseigner aux autres. Mais je pense que la femme, elle est faite pour être cajolée. Ce n'est que ça. Même si vous êtes fâché comme le volcan, la moindre chose serait que vous preniez vos pas et que après vous appeliez votre ami pour prendre peut-être un verre et vous reveniez à la maison. Après tout reviendra au bon calme et je pense que c'est ça. Tu es porté main sur une femme jusqu'à aller à ôter la vie de celle-ci et d'autant plus, là je reviens vers ce qu'a dit Blériot, nul n'a justement la compétence d'ôter la vie de l'autre. Ça c'est vrai. Et qui puisait votre femme. Merci Jean-Bruno et Fangonon. Jean-Claude Fouda, bonjour. Bonjour Parfait ici, bonjour aux panélistes qui m'ont précédé. Bonjour tout aussi à ceux-là qui nous regardent chaque fois sur cette vitrine par excellence. Et permettez que je puisse dire bonjour à une certaine dame au niveau du Sénadi, Jackie Mbara, Madame Mung. Voilà. Jackie Mbara. Voilà. Elle est Nama. Oui. Parce que nous avons nos noms. Bien entendu. Si vous voyez quelqu'un qui s'appelle Mbara, vous connaissez quelqu'un s'appelle Etoile, quelqu'un s'appelle Ndongo, quelqu'un qui s'appelle Ekani, essayez un peu de voir si elle n'est pas Mbara. C'est la même chose en fait. Elle s'appelle Mbara. C'est sûr qu'elle est très brillante. Hein. Ah oui. Oui, les Mbara qu'on a sont très brillants. Nous allons saluer certains grands Mbara qu'on a, comme François Xavier et toi, faites précéder de professeurs. Alors, Jean-Claude, nous avons un autre fait qui nous intéresse ce matin. 6 enfants meurent après avoir bu un sirop interdit à Fundong. Ma question est celle de savoir comment le sirop fait d'abord pour circuler au Cameroun alors qu'il est interdit. Cela signifie qu'il est de mauvaise qualité, il ne respecte pas la norme au point d'être consommé. Et lorsque j'enquêtais légèrement sur cette affaire, on m'a fait comprendre que le même sirop avait tué des enfants ailleurs au Cameroun. Et on a continué à le commercialiser dans notre République. N'est-ce pas là l'échec de la norme et de la qualité dans notre pays? C'est bien entendu le lieu de le dire, Parfait ici. En même temps, on ne saurait déplorer cet état de choses sans toutefois mitrailler justement la structure qui est chargée de vérifier, de veiller sur la norme et la qualité. Et donc, je m'en voudrais d'ailleurs de ne pas laminer systématiquement parce qu'à un moment donné, on a l'impression que le travail qui doit être fait de ce côté-là ne se fait pas. Bon, il est de ce sirop qu'on déplore aujourd'hui. Comme on a déploré à un certain moment aussi une certaine sardine qui visiblement est allée se refaire une autre santé. Je n'ai pas envie de nommer ici, mais sauf qu'on a refait la peinture et puis c'est revenu sous un autre nom. Et donc, il y a des produits comme ça en réalité qui font comme une sorte qui jouent à yo-yo avec les structures en charge du contrôle, malheureusement. Et donc, quand on en arrive à ce niveau-là, effectivement, c'est à déplorer. Et peut-être c'est à ce niveau qu'il faut aussi interpeller les parents qui se livrent à l'utilisation de certains produits qui jusque-là n'ont pas véritablement fait l'objet d'un contrôle de qualité et peut-être mis à la disposition des populations sur des canevas connus. Maintenant,
il est aussi, d'une manière ou d'une autre, une sorte de laxisme, justement, sur le marché. Il y a des produits qu'on dit interdits, mais curieusement, qui continuent d'être vendus. Qui se aussi, vendent comme des bouts de continuent pain. à se vendre. Et là aussi, on Parfois soupçonne, même qui font de la publicité. bien entendu, on soupçonne justement à ce niveau qu'il est possible que les gens se soient quand même arrangés sous cap à ce que ce produit continue à être vendu. Alors, si effectivement, la Nord faisait véritablement son travail, en tout cas peut-être qu'ils essayent de faire le travail de ce côté-là, mais un travail qui n'est pas visiblement perceptible sur le marché, il faudrait peut-être que la Nord joue son rôle et que des produits de tests. C'est vrai qu'au niveau du e-commerce, on a essayé une brigade à un certain moment donné de faire le contrôle et curieusement, quand on retrouve encore des produits qui sont Non, je prohibés. pense que vraiment, les choses sont désormais claires. Hein. C'est-à-dire, parlant de la norme et de la qualité, il y a toute une structure qui s'appelle même d'ailleurs comme ça. Bien entendu. C'est-à-dire, Agence nationale de la norme et de la qualité, la NOR. Et donc, on Donc ne sait vraiment, pas laissez le exactement... commerce tranquille. on n'est pas sur le micro dans tous les cas. Je parle là de la Nord. On a toute une structure pour cela. Voilà, qui ne joue pas son rôle. Et Tout donc, un parce directeur que- général, tout un budget, tout un personnel et tout. et donc, si la Nord ne joue pas son rôle véritablement, il y a forcément ceux-là qui vont se substituer à cette Nord-là en réalité Très en bien. faisant circuler certains produits qui, on va juste découvrir les dégâts et on ne regarde pas comme Jean-Bruno disait tout à l'heure, là on a glissé. Bernardo Basson, nous parlons donc encore de cette triste actualité, encore des morts au Cameroun. Est-ce que ça ne rejoint pas simplement ce que vous passez le temps à dire sur ce plateau depuis un certain nombre de semaines? Nous avons banalisé la vie humaine dans notre pays. Voilà encore 6 enfants qui meurent. Pour nous, c'est un fait banal. Hein. On te dit que 1, 2, 3, 4, 5, 6 enfants sont tombés parce qu'ils ont consommé un sirop interdit. Parfait, ici. Et ça ne dit rien à personne. La banalisation de la vie est consécutive à la sacralisation de l'argent. Et donc, même dans les sociétés dans lesquelles les personnes sont très séduites par l'argent, dans lesquelles les personnes sont très attirées par l'argent, les pratiques qui sont faites généralement sont des pratiques qui tendent vers la désacralisation de la vie. Hein. Justement parce que l'idée première est la recherche effrénée d'argent. Je vais un tout petit peu revenir sur la première situation. Les femmes qui sont généralement tuées, les féminicides, si on peut le dire ainsi. Parfait. Ici, les changements créent les changements. C'est le cycle, c'est la boucle des choses. À la réalité, la société dans son ensemble a changé et pas dans le bon sens. Aujourd'hui, les hommes, à mesure que le temps passe, sont contraints à différentes pressions sociales, notamment la pression financière, ce qui les affaiblit mentalement. Les hommes aujourd'hui sont de plus en plus faibles mentalement, de moins en moins charismatiques et n'ont plus suffisamment d'énergie pour faire face aux problèmes que la vie leur impose. Par conséquent, les comportements compulsifs sont de plus en plus importants. Il n'est pas question de dire que dans les temps anciens, les gens n'étaient pas violents. Ils l'étaient. Aujourd'hui, ils le sont tout le temps. Sauf que dans les temps anciens, il y avait beaucoup moins de pression sociale. Aujourd'hui, la pression est beaucoup plus intense et du coup, les gens craquent plus facilement. Et aussi, en matière de violence, la violence est certainement la chose du monde la mieux partagée. Moi, je suis contre ce que Descartes disait, parce qu'en l'homme, la bestialité, l'animalité prennent le pas sur tout. Et l'éducation, justement, a pour mission de domestiquer les instincts sauvages, à mon sens. Et donc, il y a des personnes qui, parce que peu éduquées, mal éduquées ou sous-éduquées, développent des choses qui prennent racine, deviennent à terme beaucoup plus violentes. Moi, cela semble être évident pour moi. Donc, aujourd'hui, ceux qui éduquent ces hommes qui sont violents sont des hommes et des femmes. Sauf que, est-ce qu'ils ont encore le matériau? Est-ce qu'ils ont encore les outils pour éduquer ces personnes dans un monde dans lequel tout court vers l'argent, tout court vers le confort matériel? On oublie que les conséquences peuvent être fatales et elles le sont aujourd'hui. Concernant les enfants qui sont décédés, les 6 enfants décédés du fait de la consommation de produits peu contrôlés. C'est une question systémique. Hein. Au Cameroun, certains secteurs sont plus ou moins négligés. Vous voyez, dans un pays sérieux, l'insistance est généralement mise, l'emphase est mise sur la santé, l'éducation et l'alimentation. Parce que c'est ce qui permet d'avoir une ressource humaine plus ou moins énergique ou énergétique pour pouvoir travailler. Si on a passé des gens qui peuvent travailler. Et au Cameroun, il y a quand même une vraie négligence dans ce secteur d'activité-là, secteur sociaux-là. Donc, clairement, je ne suis pas surpris de savoir que la Nord n'est pas assez active parce que la Nord rentre dans le système qui parfois est très léthargique, est très bancal, est très maladroit.
sur certains aspects notamment. Donc ces enfants, malheureusement, on en paie le prix et d'autres morts comme celle-là arriveront. Désolé de dire cela. Tout comme pour des femmes. Tant qu'on ne se remet pas au centre de l'éducation et de la formation, c'est sûr qu'on aura toujours un monde dans lequel les choses seront davantage exécrables. Merci beaucoup, Bernardo. C'est ce qu'il fallait dire ce matin concernant notre Actu Presse. Le temps pour nous de prendre un autre verre d'eau. Bienvenue à l'installation officielle du chef de la communauté Bangoulab du centre, par Sa Majesté Yonke Jean, roi des Bangoulab. Fils et filles de Bangoulab, venez vivre ce grand moment d'échange et de partage pour promouvoir la culture Bangoulab. Au programme, mercredi 19 avril 2023, rencontre du chef supérieur avec les familles Bangoulab d'Obala et de Mbalmali. Jeudi 20 avril 2023, rencontre du chef supérieur avec la communauté Bangoulab de Yaoundé au foyer Mandjo de Manguier et de Biémassi. Vendredi 21 avril 2023, audience et séance de travail au foyer Mandjo de la Carrière. Samedi 22 avril 2023, 10h, cérémonie d'installation du chef de la communauté Bangoulab du centre, Dieuke Joseph Di Djambe Meni Teingankou, par Sa Majesté Yonke Kuika Jean à l'esplanade de l'hôtel de ville de Yaoundé. Contact 694 46 84 60 et le 675 73 57 85. Lorsqu'un fait vous énerve dans votre quartier ou alors dans votre localité, une seule direction, Info TV, et nous ferons le reste. La dénonciation restera donc ce fait de société qui vous énerve. À notre niveau, nous avons le courage de le poser sur la table de débat. La dénonciation de ce jour reste une affaire de Bernardo. Parfait. Ici, aujourd'hui, je dénonce une fois de plus l'état d'une route, spécifiquement. La route Kribi, Akomde et Bolova. Depuis 83, elle est annoncée comme étant une route qui doit être mise totalement à neuf. En 92, dans la campagne, elle était annoncée. En 2012, elle est devenue un marché public attribué. Et en 2023, elle n'est pas encore terminée. Donc, je ne comprends pas pourquoi entre 83, où je n'étais même pas encore né, et 2023, où je suis déjà père, cette route n'a pas pu être achevée. Dans la région du sud, celle du chef de l'État. Donc, parfait, ici, il faut que les démineurs se penchent un peu dessus pour savoir ce qui se passe de ce côté-là, qui est censé aménager l'état de la route, la viabiliser, et pourquoi est-ce que de ce côté-là, les choses n'avancent pas. J'ai essayé de mener des enquêtes là-dessus et je me suis rendu compte que forcément, il y a des détournements qui ont été collés. Il y a des personnes qui auraient dû travailler, qui ne l'ont pas fait. Et il y a des personnes qui ont gagné nouvellement le marché, mais qui ne travaillent pas tel que cela est prévu. Donc, c'est vraiment décevant. Et il faudrait qu'aujourd'hui, les populations du Sud sachent que les Camerounais ne sont pas insensibles à leur peine et qu'il faudrait que ceux qui sont en charge de ce marché l'exécutent définitivement. Il faudrait le dire. Merci beaucoup, Pierre Bluriou-Miemek. C'est quand même un vrai scandale lorsque vous êtes à Ebolova pour vous rendre à Kribi. Je pense que vous devez d'abord encore arriver à Yaoundé. Vous êtes au niveau de la même région. Vous êtes, pour ceux qui connaissent un peu la zone, vous êtes à Bolova, vous devez vous rendre à Kribi, c'est pratiquement peut-être 100 km. Vous devez donc revenir à Yaoundé, reprendre le tronçon Yaoundé, Boumniebel, Edea, Kribi, pour arriver à Kribi. Ce sont des choses simplement qui peuvent arriver et qu'au Cameroun. Et Bernardo vous dit que on en parle depuis 1983. Nous sommes en 2023. Les budgets ont été votés, les marchés ont été attribués. Jusque-là, rien à se mettre sous la dent. Lorsque vous avez un ami riche et avare, on dit de vous dehors que vous êtes gâté, alors que vous mourrez de souffrance. C'est la situation de mes frères du Sud. Les paradoxes du pays organisateur. Vous avez un ami riche et avare. Tout le monde vous envie au dehors. Mais à l'intérieur, vous n'avez rien. J'ai travaillé une dizaine d'années à Ebolova. Alors, c'est la région du Sud, comme vous le disiez, pour relier un département, notamment le département de l'Océan, au chef-lieu de région. Le professeur qui vient prester à Ebolova
dans le cadre, par exemple, des corrections de cours, d'examen, comme enseignant déplacé, parcourt 3 régions, dans beaucoup de kilomètres. L'axe, il est vieux, le projet est vieux. Je crois que Bernardo Palme n'a jamais été à Acom 2. C'est la magie. Ah, Acom 2, non, il ne faut pas aller à Acom 2. Si j'ai été. On choisit les saisons pour que les voitures y aillent. Et quand vous abordez la route en mauvaise saison sans avoir un véhicule adapté, votre véhicule reste là-bas. Il ne reviendra plus jamais. L'un de mes papas, parce que moi j'ai comme des papas boulot. Un est boulot de l'océan, il s'appelle Mengele Mathurin. Et son village est sur cet axe-là. Chaque fois qu'il a tenté de faire le têtu, d'aller avec un véhicule là-bas, le véhicule est resté là-bas. Il faut chercher le réseau pour appeler quelqu'un depuis Yaoundé pour qu'on vienne vous dépanner. C'est la région du chef de l'État, c'est la région de la grande élite politique du Cameroun. Il faut donc dire aux autres qui croient que les boules sont gâtés, que les boules sont en haut, que les boules ont les amis riches mais avares. Pour leur dire ça. Merci beaucoup. Que les boules ont les amis riches et avares. Voilà, ils ne sont pas gâtés. Et c'est une coïncidence dans ce matin d'avoir justement un boulot sur le plateau, à la personne de Jean Bruno et Fangono. Jean Bruno, on parle de votre région, hein, et Blériot pense que les boules ont des amis riches, mais avares. Le cap attend, c'est le tronçon Kribi à Acom 2 et Bolova, jusque-là, qui n'a toujours pas vu le jour. Voilà une autre triste réalité, hein, parfait. Je ne voudrais pas effacer tout d'un coup ce que disait Blériot, encore moins la dénonciation de mon frère. Mais tout simplement pour dire, répondre à sa préoccupation, que la route a déjà été faite, la route de l'Acom 2. La route a été faite sur le papier. Oui, la route a été faite. Oui, faite. j'ai fait sur le papier. La route d'Acom 2, je vois Blériot même est surpris. Même Blériot est surpris. La route d'Acom 2 a été faite. Il y a du bitume. Oui, et ça circule déjà complètement et aisément. C'est un projet de 83. Comme lui, peut-être ça pourrait être une surprise. Je n'étais pas encore né, mais j'ai trouvé le projet. Et le projet a été annoncé. Les engins sont arrivés. Le gravier a été versé. Le marcadam y est déjà, mais allez vérifier. Quand je le dis, c'est pour vous démontrer à quel point nous sommes un peu malheureux. Malheureux dans notre propre Cameroun, malheureux dans notre propre Sud. Vous avez dit, je suis du Sud, je ne vais pas le nier. Mais c'est la triste réalité. Si vous le niez, vous irez où? Parce que j'irai... Il n'y a pas un concours pour devenir... Voilà. On ne t'acceptera pas. Non, détrompez-vous. Je suis fier d'être du Sud. Je suis fier. Avec vos routes bizarres. Ah oui, c'est ça qui fait un peu... Avec vos champs de tracteurs. C'est ça qui fait un peu la particularité du Sud. Pour flanquer les pour tracteurs. devenir encore un peu plus sérieux, mais je me dis, c'est la triste réalité. Parce que voilà, ça... 83, 2023, 40 ans plus tard, il n'y a rien. Ça, ce n'est que la route de Kribi à Acom 2. Mais toutes les routes du Sud sont dans le même registre. Je suis dans un projet où, quand c'est arrivé, c'est né devant moi. Quand on a attribué le marché à quelqu'un qui est quelqu'un de la maison, c'était devant moi. Mais cette route n'existe que sur du papier. Je ne ferai pas le cliché ici, parce que ceux qui sont du Sud savent de quoi je parle. C'est une route également qui fait la boucle, mais qui aujourd'hui bénéficie d'une négociation nouvelle par l'élite actuelle qui voudrait rectifier le tir. C'est ça un peu la malheureuse réalité, où on parle aujourd'hui encore d'Acom 2 qui devrait normalement plus être un problème à poser sur la table. Et Acom 2, Kribi, qui devait être une histoire de quelques minutes, vous êtes obligé de faire des jours sur place, pour ne pas parler d'un contournement passant par 3 régions.
Ça devient véritablement un problème très sérieux. Et là, je passe la parole à Jean-Claude. Jean-Claude, nous parlons là de la route Akomdu, Kribi Akomdu et Bolova. On peut en citer plusieurs routes du Cameroun, hein. Mais bon, ce matin, c'est quand même ce tronçon qui nous intéresse. Le président de la République en a parlé par moment au niveau de ses adresses à la nation, mais jusque-là, rien n'est fait. C'est la preuve de ce que beaucoup n'ont même plus peur du président. Mais non, si tout un ministre a réussi à faire savoir au chef d'État que tout était prêt pour le comice et qu'arrivé sur place, il n'y avait rien, vous voyez que c'est une preuve palpable encore s'il en était besoin. On a même dit au président que la CAN sera organisée le jour 10. Voilà, donc on le dit à la télé, on regarde les populations, on le dit en Mondovision. Pourquoi on fait ça au président? Alors, je suis très mal placé pour savoir pourquoi est-ce qu'on fait ça au Et président. pourquoi Mais il accepte qu'on le lui fasse? je soupçonne quand même qu'il y a ceux qui sont autour de lui qui estiment que il est peut-être un peu fatigué et donc chacun est responsable. On n'est pas fatigué en 83. À son En niveau. Non, 83, est-ce qu'il je était parle des fatigué? faits d'aujourd'hui. Mais c'est Je comme parle des ça. faits d'aujourd'hui. En 83, ceux qui étaient là, ils ont connu d'autres réalités. Mais allez, le tronçon en question est une preuve, comme je le disais, des paradoxes dont avait parlé dans son temps le frère Tebaïli, évidemment. Tout à l'heure, Bléreux qui parlait du champ de tracteurs. Allez-y voir au niveau du site ce qu'est devenu aujourd'hui tous ces tracteurs qui ont été achetés à prix d'or. On n'a jamais su quoi en faire. Moi, je suis allé personnellement faire une enquête de ce côté-là, où évidemment, on a trouvé tous ces tracteurs-là dans la broussaille. On n'a rien pu faire avec. L'hôtel du comice à Bolova a mis le temps qu'il a eu à mettre. Encore que jusqu'aujourd'hui, il me semble que les travaux ne sont pas véritablement arrivés à terme. Donc, on peut dénoncer autant justement de situations dans ce sud, malheureusement, qui jusque-là, pour certains boulots, ou du moins pour certains ressortissants du sud, eux-mêmes n'ont pas véritablement, ils ne prennent pas peut-être l'ampleur de ce que cela représente. La tâche que cette façon de faire, c'est eux qui sont aux affaires. Quoi qu'on dise, tôt ou tard, ils vont devoir répondre d'un certain nombre de faits qui n'ont pas. Est-ce que vous avez accepté bien d'une manière ou d'une vu autre. la route même qui va à Samlima? C'est-à-dire. Voilà, elle est colmatée un peu partout. Elle est très mal colmatée avec le virage et tout ça. Samlima, Vomoka. La route est dans un état qui fait pitié. Hein? Voilà. Et on vous dit que c'est du goudron, mais quel goudron? Et c'est par là que le chef Des d'État nids passe. de poules un peu partout. Voilà. Et c'est habituellement la route qu'emprunte le président de la République pour aller Bien dans son entendu. village. Donc, c'est-à-dire qu'en fait. Est-ce on a que le pas président veut l'impression- passer un message? C'est-à-dire qu'il n'est pas obligé de travailler seulement chez lui, il préfère travailler ailleurs. C'est le message qu'il veut passer? Non, mais écoutez, le président. Pour montrer qu'il est voit- effectivement le président de tous les Camerounais. Parfois ici, il me semble que c'est pas un péché de construire la route de chez soi. Qui puisse encore. Vous êtes être allé la- à Garoua? la route- Bien entendu. Vous avez vu les routes de Garoua? Non, là-bas, ça vaut même plus la peine. Dans tous les cas, ça vaut plus la peine. Vous partez de Ngaoundéré pour Garoua, vous faites pratiquement de 14h à 22h. Moi, j'y étais tout récemment. C'est pratiquement un champ de patates. Là, c'est le contraire. La dernière fois, c'est quand? Où ça? Dans le nord? Pour aller dans le septentrion. Non, mais moi, j'y étais là-bas il y a à peine un mois et demi. Je suis parti. Les routes du nord sont très bien faites. Non, écoutez. c'était- Attendez, il faut moi, je vous dis que j'y étais. Elles se sont J'y étais. détériorées Vous partez de Ngaoundéré, Terriblement. Garoua. Il y a plus C'est de la route magie, il n'y a dans pas le de route. Il y a le moment où on est obligé d'aller passer par un champ de maïs pour revenir sur la route centrale. Parce que ça va un peu plus vite de ce Mais côté-là. c'était quand même bien. Oui, elles étaient à bien. l'époque du Elles étaient premier bien, elles étaient président. bien faites. Elles ont mis le temps qu'elles ont eu à Le mettre. premier mais sauf qu'elles n'ont président pas été avait entretenues. mis un accent sur les Oui, routes elles qui étaient allaient dans très son bien faites. village. Non, s'il C'est n'avait vrai pas que fait, ça le Nord bouge. aurait disparu. Si elles n'ont pas été bien faites, Si Aïdjo n'avait même elles pas allaient été être le comme ça premier qu'on fait président ici. de Cameroun, On le Nord construit aurait pour disparu. les élections et puis le temps de l'élection, elle est finie. En fait, les routes qu'on construit dans le sud, c'est juste pour que les 4x4 passent pour aller donner la sardine aux uns aux autres. Et donc, après la campagne, la route, elle est finie et puis vous restez. Vous n'aimez avec les pas mêmes la plats. sardine? Ah, j'aime bien la sardine avec du pain. Oui, mais sauf qu'il J'aime faut, bien manger la sardine avec il faut du aussi accompagner dans les réalités des populations. Merci beaucoup Jean-Claude. On termine par Bernardo, lui-même qui est le dénonciateur maison et qui pose encore cette dénonciation ce jour. En pareille circonstance, est-ce que les populations ont quand même des voies de recours? Ou bien nous nous limitons seulement à dire que depuis 83, où on a annoncé que la route à Kribi à Komdu Bolova devait être faite,
elle n'a pas été faite, nous limitons à ce niveau. Que doivent faire les populations pour voir un peu plus clair? Jean-Bruno faisait comprendre que les budgets ont été votés, peut-être même sur le papier, la route est déjà faite. Les populations doivent vivre longtemps, tout simplement. Vous savez, il y a En attendant le jour, la route passera. Un proverbe africain qui dit « C'est celui qui vivra longtemps qui verra les colombes danser ». Vous savez que voir la colombe danser n'est pas facile. C'est pour dire qu'il y a des choses que vous ne verrez presque jamais de votre vivant. Donc je pense que les ressortissants de cette région du Cameroun doivent comprendre que c'est extrêmement compliqué. Elles peuvent continuer de crier à l'aide, essayer de faire avec les moyens de bord, mais c'est assez grave parce qu'il ne s'agit pas d'une route qui n'a jamais été en projet. Parfait, ici, c'est pas toujours bien de parler de soi. C'est même d'ailleurs indécent ou impoli de le faire. Mais la route qui va chez moi n'est pas mieux. Je vous ai toujours dit ici que je suis de l'arrondissement de Ngambé. D'ailleurs, j'y irai très très bientôt, dans quelques jours. Et mon village, c'est Boulbéa, c'est à 25 km de Ngambé. On a eu, par le passé, il n'y a pas très longtemps, chez nous à Ngambé, le secrétaire d'État en charge des routes. Hans Nietam. Je cite son nom. Mais c'est pas pour les... Donc, ça veut dire que c'est lui-même qui gérait les routes au Cameroun. Lorsque le chef de l'État désigne quelqu'un de votre localité comme chargé des routes, c'est peut-être parce qu'il a conscience de ce que de ce côté-là, les choses ne vont pas bien. Et bonne charité commençant par soi-même, il n'est pas indécent de faire bien les choses chez soi. Il a plutôt préféré aller faire les routes à Manfé. Sauf que chez nous, justement, on n'a pas eu de route. Jusque devant sa maison, il n'y avait que de la latérite. Il n'y avait pas de goudron. Et en saison de pluie, c'était infernal. Et pour aller dans mon village parfait à ici, quand il pleut, en saison de pluie, si vous avez deuil, serrez les coudes. Parce que pour arriver à Boulbéa, vous allez caler en route. Ça, il n'y a rien à faire. C'est Vous mettez le cercueil sur la tête. C'est très compliqué. Il y a eu des cas comme ça. Je me suis au deuil de mon oncle il y a quelques années. On devait aller au village pour l'enterrer. Plus de 50 voitures sont allées au village, 3 sont arrivées. Donc c'est grave de ce côté. Donc les gens d'Acom 2, je vous comprends profondément parce que je suis comme vous. Mais c'est chez moi. Je ne peux pas vivre sans y aller. Donc il faudrait quand même que les pouvoirs publics prennent conscience de ce que, de ce côté, la route n'est pas faite. Et qu'il faudrait peut-être se remettre au travail pour que cette route-là soit livrée. Parce que pour ce qui est de mon côté, je ne parle même pas. Dans ce pays, on sait bien que les Bassas sont marginalisés pour beaucoup. Sans sénateur, il n'y a aucun Bassa. Je préfère... Mais Nietam, là, sénateur... Mais parfois, ici, c'est quand même dommage que cette route ait été goudronnée sur du papier à plusieurs reprises. Non. Peut-être la vôtre encore n'a jamais été sur le projet, mais celle-là a été goudronnée sur le papier. C'est pourquoi je l'ai dit. Pourquoi au moins celle-là a été en projet. Pourquoi est-ce qu'on établit la responsabilité en cascade? Pour la nôtre, il n'y a même pas eu de projet jusqu'ici là-dessus. Parce que j'ai essayé de me documenter, je n'ai pas trouvé. J'espère que je vivrai longtemps pour voir les colombes danser et pour enfin voir la route de chez moi être bitumée et peut-être l'électricité égale. Parce que dans mon village, pas d'énergie électrique, pas de réseau. Non, pas ici, on ne peut pas envoyer l'énergie électrique dans le village de Bernard Basson. Ça, c'est les Bassas qui ont combattu le régime. Hein? Ils ont fait le maquis. Je vous rappelle que mon géniteur est de ce village-là. Et un jour, tout un préfet est en train de parler aux populations de ce village. Alors, un monsieur Bassa répond, affiche-nous le camp. Le préfet dit que si vous parlez comme ça, on ne va plus rien faire ici. Le villageois répond, laissez-nous comme ça. Nous sommes habitués à rester comme ça. Donc, des rebelles comme ça, qui ne veulent pas se soumettre, qui ne votent même pas le RDPC. Voilà des choses. Bon, c'est vrai que même à Acom2, on vote 100%, ça ne change pas. Mais votez quand même au moins. On ne sait jamais. Ceux qui sont à Acom2, qui votent tout le temps le RDPC. Acom2 vote 100%. Non, chez nous quand même. Vous votez un peu? Je ne voudrais peut-être pas le dire, mais des dernières élections qui se sont déroulées, je pense que le RDPC a été majoritaire. Donc vous avez quand même voté le RDPC? Pas moi. On vous a compris. Ça va aller. Merci beaucoup. Il faut garder la foi. Moi, je reste neutre pour. Nous allons lire quelques messages, des petits soucis avec notre WhatsApp ce matin. On lit donc d'abord les messages qui nous viennent de la voie classique. Bonjour parfait. Il y a la route Awa et ce soir, c'est la malgouvernance parfaite de Bouillard.
Ah, bonjour, Perfecto de Boya. C'est notre fête aujourd'hui, hein, Parfait de Boya. C'est la fête des parfaits ce matin. Et La route de ce soir, elle est abandonnée. Moi, je parlais de la fête des parfaits. La position dont c'est par où? C'est votre fête aujourd'hui. On ne même pas la souhaiter bonne fête. Bonne fête, Perfecto. Non, non, à quelle heure? Au 7994, Merci modéré. Là, t'as la cour ça. On lit d'autres messages. Hein? Bonjour et bonne émission. Le sujet que vous évoquez concernant les routes est une situation générale. Tout a été politisé au 237. C'est ça qui fait que, malgré l'insuffisance des moyens, on programme une multitude de projets et à la fin, aucun n'est réalisé. Autre message. Le monsieur dit que les boules ont des élites inactives. Non, c'est vrai. Autre message. Bonjour les démineurs. monsieur. Bonjour les démineurs et surtout bonne fête. Voilà. Bonne fête de parfait à toi, Perfecto. Ton ancien collègue et ami, Percet d'Abcès, vient de dire que tous les parfaits ne sont pas parfaits. On n'est pas dupes. On a bien compris. Bonne émission à vous. Tino de Messassi. Tino, tu es taquin. Ah bon. Je préfère ne rien dire. Autre message ce jour. Bonjour parfait à toi et à tout le plateau. Les relations amoureuses aujourd'hui ne sont plus sincères. C'est celui qui donne tout et qui est déçu avant de s'engager à fond. Il faut bien réfléchir. Bonne émission. Toussaint Abertois. Bonjour El Perfecto. Juste adressé un bonjour particulier à mon enseignant de philosophie au lycée bilingue des Bolova. Année 2009, j'ai nommé Monsieur Niemek. Merci pour tout, monsieur. J'espère vous rencontrer. Que Dieu vous protège. Ah, Monsieur Blériot, un de vos élèves, hein, qui vous dit encore merci. Autre message ce jour, bonjour les démineurs, juste pour dire à Basson et Niemek qu'ils n'ont pas souhaité bonne fête des parfaits à ici. Voilà, on vous fait un procès pour ça. Je viens de le faire. Et lorsque nous avons parlé ici. Mieux vaut tard que jamais. Perfecto, bonne fête des parfaits. Merci mon frère. Mieux vaut tard que jamais. Tous mes encouragements pour les enseignements dont vous nous enrichissez. Je suis Ferdinand, le grand Madiba. Merci, hein, le grand Madiba. D'accord. Alors, nous prenons cet autre message. Bonjour Perfecto, ce matin, je voudrais te proposer une idée sur ton programme Espace Miné. En effet, il est bien d'inviter des spécialistes et des scientifiques ou encore des intelligences avérées chaque matin, certes, et qui nous éclairent sur l'actualité, mais il serait aussi judicieux de faire un voice people, ne serait-ce que une ou deux fois par semaine selon votre convenance pour avoir l'avis du Camerounais lambda. Votre émission qui est déjà très suivie gagnerait encore plus sur l'Audima. Merci de prendre en compte ma suggestion. Agréable journée. Cyril Baudouin du côté de Douala. Ouais, bon, Cyril, on a suivi, hein. Alors, je repars du côté de WhatsApp. Est-ce que du côté de WhatsApp ça a changé? Pas encore. Nous y reviendrons dans quelques minutes. Le temps pour nous de marquer notre touche pause. Bienvenue à l'installation officielle du chef de la communauté Bangoulab du Centre, par Sa Majesté Yonke Jean, roi des Bangoulab. Fils et filles de Bangoulab, venez vivre ce grand moment d'échange et de partage pour promouvoir la culture Bangoulab. Au programme, mercredi 19 avril 2023, rencontre du chef supérieur avec les familles Bangoulab d'Obala et de Mbalmaï. Jeudi 20 avril 2023, rencontre du chef supérieur avec la communauté Bangoulab de Yaoundé au foyer Manjo de Manguier et de Biémassi. Vendredi 21 avril 2023, audience et séance de travail au foyer Manjo de la Carrière. Samedi 22 avril 2023, 10h, cérémonie d'installation du chef de la communauté Bangoulab du Centre, Dieu que Joseph Di Djambe Meni Teingankou, par Sa Majesté Yonke Kuika Jean à l'esplanade de l'hôtel de ville de Yaoundé. Contact 694 46 84 60 et le 675 73 57 85. Bon retour sur le plateau d'Espace Miné tous les matins 10h, 11h52 de lundi à vendredi. Vous avez rendez-vous justement avec les démineurs. Nous faisons ce pourquoi nous sommes payés, c'est-à-dire vous donner l'information, la bonne information et rien que l'information. Tout ceci, la main sur le cœur. On vous dit naturellement la vérité concernant l'instant de l'analyse de ce jour. Nous vous l'avons dit en ouverture, nous parlons de la réussite
comment reconnaître qu'un être humain a réussi dans sa vie? Y a-t-il des secrets de réussite sociale? Je commence par Pierre Blériot. Pierre Blériot, nous allons commencer par faire, comme à l'école primaire, définir les mots durs et on ira au-delà de cette définition. Lorsqu'on dit dans la société que tel a réussi, nous nous basons sur quoi? Comment reconnaître qu'un être humain a réussi dans la vie et que l'autre a échoué? Bon, ben, il n'y a pas commune mesure du bonheur, mais il y a une commune mesure du bien-être. Très souvent, le bonheur est réduit au bien-être. Ça dépend des modèles que les sociétés se fixent. Parce que si on parle de réussite dans la vie, vous sera difficile à l'extérieur de savoir que quelqu'un a réussi. La réussite est une activité interne, elle est personnelle. Maintenant, il y a des signes extérieurs de bien-être social. On s'attache très souvent à cela. Donc, je vais faire rapidement un tableau schématique. Allons-y. Si vous voulez voir que quelqu'un a réussi dans le sens du bien-être, c'est visible. C'est-à-dire qu'il a ces signes que j'ai appelés signes extérieurs du bien-être social. Il a le matériel, il a des voitures, des maisons, de l'argent. En plus, il a une femme. Parce que elle est jolie. Il a une belle femme, il a des enfants. Voilà. Mais tout ceci peut être un sépulcre blanchi. C'est-à-dire, vous voyez, les sépulcres blanchis, à l'intérieur, c'est des ossements humains. Vous voyez, c'est propre à l'extérieur. Maintenant, la réussite qui serait synonyme de bonheur a beaucoup à voir avec l'équilibre psychosomatique, l'équilibre spirituel et la jouissance modérée de la vie. Pour réussir, pour estimer que quelqu'un a réussi dans la vie, c'est lui-même déjà qui doit montrer à l'extérieur qu'il a dessiné un projet de vie, qu'il a suivi la route qu'il a dessinée et qu'il est satisfait des résultats qu'il a atteints. Il faut donc avoir un projet de vie. Il faut le définir. Beaucoup de personnes vivent seulement. Ça vient comme ça vient. Et vivent comme du poisson dans une rivière. Oui, bien sûr. Le matin se lève, ils disent même qu'à chaque jour suffit sa peine. Bon, ça va. Si le jour d'aujourd'hui finit, on attend celui de demain. Ce qui arrive, arrive. Advienne que pourra, non. Il faut se donner un itinéraire de vie et il faut se donner les moyens d'atteindre cet itinéraire de vie. Cela nécessite beaucoup de sagesse. La sagesse peut s'acquérir avec le temps, elle peut s'acquérir au contact de ceux qui ont réussi. La sagesse peut être en partie innée. On travaille à réussir sa vie. Maintenant, comme je l'ai dit d'antan, ceux qui croient qu'on peut réussir leur vie à leur place, cela n'est pas possible. Il n'y a pas de développement sans volonté de développement, sans participation active des acteurs de développement. Merci beaucoup Pierre Blériot. Là j'ai une bonne nouvelle pour toi, c'est que mon WhatsApp a été libéré par les sorciers, donc nous allons lire les messages. Alors nous allons prendre comme les messages sont en compte de tomber en masse. Je vise un lame. Et on va voir, il y a la Lion du 237 qui nous fait déjà un clin d'œil. Alors, bonjour le plateau, je me permets de revenir sur les métaphores du panéliste JB pour les téléspectateurs. La route n'existe pas, pas de goudron, les assassinats, nul n'a le droit de tuer. Par contre, moi, à 70 ans, si je parle plus de 4 fois d'une même chose à ma deuxième épouse, je lui envoie une gifle. J'accepte d'être sauvage. Bomborbilombicac. Bon, il faut se calmer. Autre message ce jour. Bonjour parfait, je le dis pour m'en offusquer davantage que ce nombre parlant des violences n'est que cosmétique. Et il y en a plus. Dans les villages, les coins reculés, où les femmes croupissent sous les coups de figuiers et branches de goyavier. Seules les faibles battent et violentent les femmes. On parle aussi très peu de ce que Bourdieu appelle la violence symbolique, qui est aussi
ou plus destructrice que la précédente évoquée. Cette violence est symptomatique d'une déliaison sociale. Nos gouvernants sont dans les sous-songo et nous ont libéralisé les frappants et les églises de réveil pour dévier de l'essentiel. Hélas, le matin, on se réveille comme Sisyphe et on se rend compte qu'on est immergé en pleine danse bafia. Pour la dénonciation, le président n'arrive toujours pas à comprendre qu'il n'est plus respecté. Il a annoncé dans son discours du 31, et bientôt on ne parlera des glissements de la route. Rien de sérieux jusqu'ici n'est fait. Parfait, votre collègue raconte des histoires. Allez faire un tour de ce côté. La distance, c'est exactement 179,28 km avec des voies de contournement. Le marché a été gagné par l'entreprise italienne ICM CMC et le projet patine au point où Ngannou Messi a fait une sortie en février sur la question. C'est Fabio Otama qui envoie le message. Autre préoccupation ce jour, bonjour parfait. Très heureux de vous retrouver ce matin. J'ai beaucoup aimé l'ironie de votre panéliste concernant la route Kribia comme 2. C'est une certaine élite du Sud qui tue cette région. Mais il y en a d'autres au moins qui font la différence. Je suis du département de l'Océan et je félicite au moins le gouvernement pour la route Kribi-Lolodorf en passant par mon village Bissian. Simon Marius Mba, SG Fan Club des démineurs. Autre préoccupation ce jour, bonjour à vous sur le plateau. Monsieur Parfait ici, vous êtes un modèle pour moi. Que l'Éternel Dieu vous bénisse. Chez nous à Zoaïtélé, on ne souffre de rien concernant les routes. Juste le tronçon Ngolban, Balmayo, qui vraiment est encore un problème. Ngélépole depuis Mélène. Autre préoccupation ce jour. Bonjour les Baou. Parfait, qui t'a dit qu'on a interdit de vendre le sirop? Permettez-moi de vous dire qu'on n'a jamais rien interdit au Cameroun. Tout ce que vous appelez interdiction là sont plutôt des côtes. Ce sont des mangeoires qu'on donne aux autorités. On dit qu'on a interdit la vente de whisky en sachet, mais quand on attrape un vendeur de ce whisky, une fois que celui-ci donne quelques billets de banque à l'autorité en place, c'est qu'il peut continuer à vendre sans problème. Si on t'explique les choses du Cameroun, tu dis que tu as compris, c'est que on t'a mal expliqué. C'est Rodrigue Tchonge, Bangante de luxe Douala Bonanjo. Bonjour, je suis encore là. Autre message ce jour. Hein? Bonjour, bonne fête Saint-Parfait. Merci. Les projets des routes dans les papiers, la preuve, la route Simalène qui... C'est un peu mal écrit, je ne sais pas ce qu'il veut dire, qui on tourne en fou, n'est jamais réalisé. Ancien ministre des Travaux publics a voulu faire les élites d'info, on accuse de... Bon, c'est mal écrit, hein, et là je saute. Autre message ce jour, je vous amène au plus 39. Italie. C'est l'Italie à Ferrara. Bonjour, perfecto. Il faut dire à Blériot qu'en plus, lorsque l'ami du riche, avare, soutient Mordicus, son ami avare, est riche contre vents et marées, au point de donner 100,4% aux élections, c'est normal qu'on croit qu'il en bénéficie aussi. Et dès qu'on se rend compte du contraire, on pense au syndrome de Stockholm. Il se disait autrefois que cette route avait été déjà financée et l'argent aurait pris des destinations habituelles. Pour les assassins en France, il y a chaque année plus de 2 fois plus de féminicides qu'en Espagne. Allez regarder le pourquoi. Dans les lois et punitions pour chaque pays, chapeau à votre éditorialiste. J'adore l'écouter les dimanches. Oui, c'est notre éditorialiste maison, hein. On a rendez-vous avec lui tous les dimanches. Autre message ce matin. Bonjour, bonne émission à vous. S'il vous plaît, j'aimerais bien qu'un jour, vous mettiez en dénonciation les salles de jeux de hasard, Paris Foot par exemple, qui inondent partout dans notre pays et qui sont un gros problème d'addiction, de vol et de santé mentale pour notre jeunesse. C'est Socrate et Kribi. Déjà Autre message, bonjour perfecto, juste bonne fête à vous les parfaits. Merci beaucoup. Même si mes amis sur le plateau n'ont pas voulu le faire. Bonjour parfait à tout ton plateau.
pour cette histoire de route au Cameroun, on ne parle même pas. Dans mon village, on a montré une route bien bitumée avec une grand-mère devant sa porte, mais jusqu'aujourd'hui, la route est encore comme la terre battue de Roland Garros. Nous allons continuer dans le débat et je passe la parole à Bernardo. Bernardo Blériot nous a expliqué à sa manière ce qu'on entend par réussite. Il a établi d'ailleurs un distinguo entre réussite et les signes extérieurs de ce qu'il appelle, je pense, bien-être. Y a-t-il des modèles de réussite? Deuxième chose, y a-t-il des secrets de réussite? Oui, perfecto. Philosophiquement parlant, l'approche de M. Nyemeku me convainc. C'est-à-dire cette perception des choses, la distinction entre bonheur et bien-être et surtout la fixation sur le regard social qui est mis sur la notion de réussite. Parce qu'aujourd'hui, on définit la réussite pour la plupart des hommes uniquement par le fait d'avoir des éléments protubérants sur le plan social, c'est-à-dire des éléments d'affirmation sur le plan financier, sur le plan de la connaissance. Et vous pensez que la réussite c'est autre chose? Parce que j'ai aussi l'impression que vous voulez nous embrouiller. Non, si moi je n'ai pas une voiture dans ma vie, je n'ai pas une maison, je n'ai pas pu envoyer mes enfants à l'école, je ne mange pas convenablement, je ne peux pas me soigner, je m'habite en haillons. Après tu vas me dire que j'ai réussi dans ma vie? Je ne l'ai pas dit, parfait. J'ai juste distingué les paradigmes. Vous n'irez pas forcément dire à un pygmée dans la forêt qui n'a pas réussi sa vie, c'est ce que je veux dire. Le monde dit moderne dans lequel on vit nous impose de considérer la réussite selon les déterminants sociaux apparents. Pour ceux qui vivent dans d'autres sphères, avec d'autres conditions, leurs modèles seront différents. Je ne dis pas qu'il ne faudrait pas avoir une voiture ou un des moyens, on s'est maintenant compris. Donc j'ai scindé les paradigmes. Maintenant, est-ce qu'il y a des modèles de réussite? Oui. C'est vrai, il y en a de moins en moins. Ouais. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup de personnes qui, sur le plan social même, réussissent à s'affirmer, n'ont pas toujours emprunté certains chemins justes et vertueux. Beaucoup ont emprunté des chemins ou empruntent des chemins peu vertueux. Et certains vous diront l'argent n'a pas d'odeur, l'argent n'a pas de couleur. Ça sont des débats, mais pour moi, ce n'est pas absolument le cas. Et ils assomment de l'autre côté en disant que tous les chemins mènent à Rome. Il y a bien des modèles. Il y a bien des modèles de réussite, des personnes qui, par l'effort, ou même par l'héritage, des personnes qui, par l'héritage, par l'effort, par le travail, s'en sortent maintenant. Comment faut-il faire pour réussir? Ce serait prétentieux pour moi de donner une recette miracle, mais je veux me fonder sur ce que moi je pense. Parce que pour moi, j'ai réussi, ou presque, ma vie, parce que la réussite pour moi... Tu as réussi ta vie? Oui, parfait, ici. Pour moi, elle repose sur une seule chose. Laquelle? Le respect des lois. Ça veut dire que lorsque vous respectez les lois, en principe, ce que vous devez avoir vient à vous. À la maison que tu es un blagueur. Parfait, donc, ici. comme tu respectes les lois, tu as réussi. On ne s'est pas compris. Vous ne prenez pas la loi dans le sens, du sens légal de la justice. Hein. Aujourd'hui, je sais par exemple que je n'irai pas, je parfait à ici voler. Par conséquent, si je lui demande perfect, est-ce que je peux avoir 2000, il va me donner. Je sais que je n'ai pas accouché la femme de mon frère. J'ai à chercher ma femme. Donc pour moi, c'est ça que j'appelle les lois. Ça veut dire respecter les lois naturelles, les lois spirituelles, les lois sociales. Cela vous permet d'avoir facilement accès à ce que vous méritez sans vous compromettre. Je ne sais pas si on se comprend mieux maintenant. Il n'est pas question de dire qu'il fallait suivre le code pénal ou le code civil uniquement. Non. C'est respecter les lois que la vie vous impose. Les chrétiens ont dans la Bible les commandements. D'autres personnes ont dans leur spiritualité des interdits et des règles qui, une fois respectées, nous mènent vers une certaine réussite. À partir de là, maintenant, tout ce qu'il y a comme argent et le reste pourra venir à beaucoup plus facilement. Même si je pense quand même que pour réussir jusqu'à terme, il faut quand même avoir sur le plan social un certain niveau de confort. De confort. Voilà. Jean-Bruno Effangonan, Bernardo Basson pense que lui, il a réussi dans la vie parce qu'il respecte les lois de la nature. Et le reste vient avec. Et le reste vient avec, et le martèle. Entre-temps, quand même, nous avons souvent aussi suivi d'autres personnes dire que tel a échoué dans sa vie. On dit dans ma langue, il n'est rien. Ouais. Pourquoi l'on peut conclure en regardant notre être humain et se dire que celui-là, il a raté sa vie? Je pense qu'à ce niveau, la question qu'on devrait normalement se poser est celle de savoir sur quelle base doit-on dire que tel ou tel a réussi sa vie. Mais la réponse qui va arriver me pousse à croire que là, nous sommes dans les spéculations et dans le regard superficiel et même de la paraître.
Et ce n'est qu'à ce niveau-là que certains se donnent le luxe de dire « moi j'ai réussi ma vie ». Je ne parle pas de Bernardo qui nous détaille quand même un fait qui pour moi semble être avéré, celui de croire que réussir sa vie c'est être libre. Je pense que c'est de ça qu'il voulait parler, la liberté, la possibilité d'aller, de venir, de demander, de parler et de prendre. Donc c'est à ce niveau-là. Et si je m'en tiens à ça, ça me renvoie à ce type de personnage que beaucoup ont pensé de dernier. Il a pris l'exemple d'un pygmée. Voyez-vous, le pygmée qui est dans sa forêt, il est libre d'aller, de venir, de demander, de prendre. À ce niveau, lui n'a pas, je vais dire quoi, ce complexe-là. Parce que le pygmée n'est pas complexé. Or, nous, on se dit, qu'est-ce qu'il me faut pour peut-être espérer ou alors me mettre dans la liste de ceux qui ont réussi? C'est avoir un véhicule, avoir une femme, être dans une belle maison, avoir tout ce qu'on peut être bien dans sa peau. Mais à ce niveau, je dis et résume cela comme étant l'apparaître. Et c'est ça qui, jusqu'alors, nous met un peu à gauche de ce qui doit être la réelle réussite de l'homme. La réelle réussite de l'homme qui est justement focalisée et basée essentiellement sur la liberté de celui-ci. C'est vrai que ma question revient. J'insiste quand même sur cette question. Au-delà de tout ce que vous énumérez là, j'ai peur que vous soyez extrêmement aérien et même philosophique. L'autre qui dit respecter les lois de la nature, l'autre qui dit être en harmonie avec son esprit, l'autre qui dit... Alors, lorsque vous avez été en harmonie avec votre esprit, lorsque vous aurez respecté toutes les lois de la nature, si vous avez des problèmes à manger un grain de riz, est-ce qu'on dira que vous avez réussi dans votre vie? C'est vers là que j'allais, parfait. Je dis, la réussite n'est pas forcément parce que vous avez des tonnes de sacs de riz chez vous. Celui qui a des tonnes de sacs de riz chez lui a aussi quelque chose dont il a besoin. Réussir, voilà pourquoi je posais la question sur l'indice de la réussite de la vie. C'est placé où, à quel niveau? Le président de la République va-t-on dire qu'il a réussi sa vie? Mais allez auprès de lui, il va vous dire qu'il y a quelque chose qui manque pour sa vie. On peut réussir à sa vie que si on a totalement tout eu. Même Salomon, le roi, il a exprimé cela. J'ai tout fait, j'ai tout eu. Mais je sens qu'il y a quelque chose en moi qui manque. Est-ce que j'ai réussi à ma vie? Non. Et effectivement, la réussite de la vie, elle n'est pas collective, elle est individuelle. Et ce n'est que soi-même, c'est-à-dire moi, Ifangono, qui peut ressentir que j'ai réussi parce que je me suis peut-être donné pour objectif dans ma vie de, qu'est-ce que je vais dire, d'être polygame. Et j'ai marié. Je vous le souhaite d'ailleurs. Merci, je pourrais l'être, c'est tout à fait possible. Mais est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est à cela que se limite la réussite de la vie? C'est tout un tas de questionnements qui restent encore à déblayer. Merci beaucoup. Jean-Claude Fouda, lorsque vous avez suivi vos prédécesseurs, vous vous situez à quel niveau lorsque nous parlons des réussites sociales? Parfait, ici je voudrais davantage embrayer à la suite de Jean Bruno, qui me semble faire de la philosophie. En réalité, le bonheur il est relatif. Et donc, je voudrais davantage procéder sur deux volets. Allons-y. Le bonheur intérieur, ça veut dire on est pratiquement dans la finitude parce qu'on a le bonheur extérieur. Et je voudrais m'expliquer sur le bonheur extérieur parce que moi je suis un Bantou. Donc, et on dit qu'un Bantou, chez nous en tout cas, quand il a réussi à... Je donne l'ordre en désordre. Tu as des enfants, tu as une femme, tu t'es marié, tu as réussi à construire une maison. Et donc, on peut ajouter... C'est vrai que chez le Bantou, c'est déjà ça, être un homme. Oui, on peut ajouter à cela un champ. Donc, ce qui suppose qu'en fait... Un grand champ. Un grand champ, voilà, merci. Et donc, cela suppose qu'en fait, vous avez de quoi nourrir la famille que vous avez réussi à créer. Et donc, les indicateurs du bonheur extérieur, il faudrait que tout le monde voit que vous avez réussi quand même à rester dans le canon d'un homme. Un homme vraiment dans le sens du terme. Et donc,
qu'on en vient à se dire... Il a une maison, il a une épouse, il a des enfants. Il a réussi à avoir un grand champ. Bien entendu. Le champ, c'est pour nourrir la famille. Non, c'est pas superficiel. Il y va d'abord de cela avant qu'on ait le bonheur intérieur. Parce qu'en fait, quand vous nous servez quelque chose de subjectif, le bonheur qui est intérieur, parce qu'on... Respect des lois. Tu me permets. Oui, allons-y. Oui, Bernardo. On ne s'est pas compris. Réexpliquez bien votre pensée. D'une chose découle une ou plusieurs autres. Ouais. Parfait, ici, pour construire une maison, il faut respecter certaines choses. C'est clair. Pour avoir une femme, il faut la doter. C'est le respect d'une loi. Oui. Pour avoir des enfants, il faut copuler. C'est le respect d'une loi. Avec les hommes, vous n'aurez pas d'enfants. Non, mais je suis Ce pas que je veux dire, c'est que... Je suis pas sur votre... Quand je parle de pas faire ici, je voulais dire que en respectant les lois naturelles et spirituelles, le reste vient à vous. C'est ce que je voulais dire. Aujourd'hui, si je ne vole pas, si je demande, j'aurai. Si je travaille, j'aurai. Si je ne tue pas quelqu'un, si je demande, j'aurai. Donc pour moi, tout part du respect de certaines lois. Et donc, une fois qu'on les respecte, on se retrouve en équilibre et en harmonie. Et les autres, on les magnétise dans le quotidien. Perfecto, tu fais ton école de journalisme. Tu respectes Monsieur Vin. C'est une loi, le respect. Il va t'embaucher, va te donner un travail. Donc pour moi, les lois dont je parle sont les lois universelles qui, une fois respectées, mettent l'homme dans un état qui lui permet d'attirer à lui ce qui est bien pour lui. Moi, j'aime l'argent. Mais je ne suis pas prêt à tout pour avoir l'argent. Je ne suis pas sûr. Ah, d'accord. Je ne botte pas en touche. Oui, au contraire. C'est ça qui vient conforter naturellement ma position. Je suis d'accord. Je suis sur la lancée de Jean Brunet Fangonon, qui voudrait nous faire croire qu'en réalité, le bonheur, bien qu'il soit relatif, il y a quand même des indicateurs d'un bonheur extérieur. Vous ne pouvez pas avoir des sacs de riz et vous vous dites peut-être que c'est votre bonheur ou... Le bonheur se construit, c'est un tout. Et je voudrais quand même qu'on soit d'accord que vous ne pouvez pas faire comprendre aux gens que vous êtes heureux alors qu'on sait que vous ne pouvez pas vous nourrir, vous ne pouvez pas vous vêtir, vous ne pouvez pas avoir une femme. Il y a quand même des indicateurs. On peut savoir même si ce bonheur-là est relatif. Je vous en prie. On peut croire que vous êtes heureux parce que vous avez la voiture, vous avez la maison, vous avez des enfants, vous avez une femme, vous avez de l'argent. Alors ça peut aussi participer. Oh là là, Seigneur. Alors qu'à votre fond intérieur, vous savez qu'il vous manque peut-être ces enfants-là. Merci beaucoup. Je vais passer la parole à Blériot. Blériot, j'ai la nette impression que jusque-là, nous nous entendons pas encore très bien sur ce que l'on peut dire que tel a réussi, sur ce qu'on appelle réussite. Nous avons de la peine à nous entendre. Vous situez encore à quel niveau? Réexpliquez encore bien ce que vous avez commencé à dire tout à l'heure. Non, je vais sortir du champ de la philosophie parce qu'en fait, il y a des confusions. Soyons un peu terre à terre. Non, il y a des confusions. Vraiment, le bonheur et le bien-être, c'est deux choses. Je vais parler de la réussite en termes de bien-être. Le bonheur, laissons-le. C'est des affaires de Dieu, c'est des affaires de l'Église, c'est des affaires de sentiments. Parlons de bien-être. Le bien-être est mesurable. Oui. Il est mesurable. Ceux qui ne l'ont pas, on voit qu'ils ne l'ont pas. Ceux qui l'ont, on voit qu'ils l'ont. Le bien-être, c'est comme le bulletin d'un enfant. Il y a les matières. Donc le bien-être a des rubriques. On a dit, il y a des notes. On dit, du point de vue de la richesse matérielle, les voitures, tant, les maisons, tant, la capacité à se soigner, argent, tant. C'est un tableau avec des notes. Il y a donc une moyenne. Quand vous êtes en dessous de la moyenne, vous avez échoué. Quand vous avez la moyenne, on dit, donc il y a des strates et c'est visible. Ça, c'est le bien-être est mesurable. Il ne dépend pas d'un individu. Quand vous allez à l'hôpital avec votre enfant et que vous êtes incapable de payer les factures, vous ne pouvez pas dire que vous vivez dans le bien-être. Il n'y a pas de débat, il n'y a pas de philosophie. Le bien-être est mesurable en matière de bien-être. Donc, si vous voulez qu'on parle de réussite en termes de bien-être et de demander les secrets, parce que je crois que c'est ça qui intéresse même les gens. Les gens ne s'intéressent même pas au bonheur. Oui, le bonheur. En fait, il y a un débat. Le débat, c'est quoi? Quand je suis un peu ce qui s'est dit sur le plateau, et même ceux qui nous regardent à la maison, sauf si je me trompe,
beaucoup pensent que réussir dans la vie, c'est d'avoir ce que toi tu appelles là les aspects extérieurs de bien-être. C'est le bien-être. Pour eux, c'est ça la réussite. Oui, un peu. Entre-temps, vous vouliez nous faire comprendre que la réussite... Non, chacun a non, son modèle. non, c'est pas ce que moi j'ai voulu faire comprendre. Ouais. Parce qu'il faut que je conclue là-dessus. Allons-y. Il faut, même pour être heureux, il faut avoir la moyenne au niveau du bien-être. Si la note est mauvaise... Voilà, vous commencez à venir. Non, si la note du bien-être est mauvaise, le bonheur ne peut pas venir. Le bonheur est autre chose, mais cette chose inclut la moyenne du bien-être. Quand vous avez déjà eu au moins 10, 11, 12 au niveau du bien-être, ce qu'il vous faut maintenant, c'est d'avoir l'esprit de satisfaction. Parce que ceux qui sont mus par un désir insatiable, quelle que soit la note qu'ils ont au niveau du bien-être, ne seront pas heureux. Merci beaucoup. Lisons encore d'autres préoccupations de téléspectateurs qui sont très intéressés par ce débat. Je pense, à mon avis, qu'une personne a réussi dans sa vie lorsqu'il a atteint ses objectifs personnels. Rien à voir avec le bien matériel qui semble être l'idée générale de la société. Parfait, j'aimerais aussi vous suggérer de faire dans les telenovelas pour attirer nos femmes d'être connectées. Fabrice Donfou. Fabrice, nous avons notre ligne ici. Ceux qui regardent Novelas regardent Novelas. Et ceux qui regardent Info TV vont regarder Info TV. Bonjour Perfecto et à tout ton panel. Concernant la dénonciation, les boulous sont en haut comme le RDPC. N'est-ce pas? Ils sont parmi les gens qui donnent 100% au RDPC. On vous envoie un Fangono avec vos histoires de 100% au RDPC. 104%. Monsieur Fa, vous allez sauf que lire l'heure, comme nous autres. Chez moi, au moins, on a arrangé jusqu'à l'hôpital des yeux à Obac, mais après, jusqu'au centre-ville d'Okola, c'est la catastrophe. Bernardo, la poule ne parle pas de l'affaire des dents, parce que chez toi, alors, ouais, papa, tu t'en sors même quand tu es au village. Vous, les Bassa, vous souffrez trop. C'est grave. Tout ça à cause de Omyobe. Lui aussi, il était obligé de se rebeller. Pancras de guider. Omyobe vous a dérangé? Non, il ne nous a pas dérangé. Omyobe, même moi, depuis, vous payez encore les dettes de Omyobe. Mais c'est aussi parce que ses descendants sont faux. Autre message, bonjour Perfecto et bonne fête. Merci, je suis très d'accord avec Basson. Chacun réussit sa vie selon son biotope et son environnement et son époque. Très belle émission. Un téléspectateur de Niété. D'accord, Niété c'est justement dans l'océan. Autre message, Monsieur Parfait ici. Pour moi, une personne qui a réussi sa vie, c'est comme l'a dit Monsieur Basson, une personne qui respecte les lois naturelles et spirituelles et le reste va suivre. Par exemple, une personne qui s'enrichit de manière illicite, on ne peut pas dire qu'il a réussi. Encore Ngele Paul depuis Mélène. Autre préoccupation là, bonjour Parfait et à ton panel, courage pour le travail que vous faites chaque jour pour dénoncer, éduquer, sensibiliser, éveiller les consciences et préparer les populations de notre cher pays à prendre leur destin en main. Le moment venu qui pointe à l'horizon. Allez de l'avant et l'histoire de votre nation saura reconnaître votre travail tôt ou tard. Merci beaucoup. Pour la dénonciation, je suis content parce que ce fait peut permettre aux populations en général de comprendre que nous souffrons des mêmes problèmes partout dans le pays et atténuer la montée du repli identitaire et du tribalisme. Je suis d'accord avec Blériot, il ne saurait d'ailleurs en être autrement. Définir un projet de vie et réussir à implémenter son propre projet, et c'est la réussite. Sacré Blériot. Thomas Noir, analyste sociopolitique et sportif. Autre message ce jour, bonjour Parfait et bonne fête à toi. Merci. Réussir sa vie, c'est constater que tout ce que tu entreprends réussit pour toi et pour ta famille. Ne pas réussir sa vie, c'est simplement ne pas refléter l'image de ce que les autres membres de ta famille ont réussi à être dans leur vie. Olivier Dongousso. Autre préoccupation ce matin, nous prenons celle-ci. Bonjour Perfecto, très belle émission, comme d'habitude. Pour la dénonciation du jour, je suis tout à fait d'accord avec Blériot. D'ailleurs, même dans le capital,
Même dans la capitale du Cameroun, on a ce problème. Le Cameroun fait honte. Bonne suite d'émission. C'est David depuis Vorada. C'est l'ami de Blériot. Voilà. Perfect ou réussi dans sa vie dépend des idéaux qu'on poursuit. Un bandit dira qu'il a réussi à sa vie et si au soir de sa carrière de banditisme, il fait son bilan et constate qu'au regard de ses crimes, il a échappé soit à l'emprisonnement, soit à la mort. De même, celui qui poursuit les idéaux d'enrichissement matériel estimera avoir réussi sa vie lorsqu'il aura pu amasser autour de lui les marques d'opulence matérielle, maison, voiture, etc. Mais de mon point de vue, réussir une vie qui à un moment doit s'estomper est un peu inutile. La seule réussite de sa vie est d'obtenir la vie éternelle. Bernardo Basson. Le gars, si nous perd encore. Hein. Parfait. Ici, moi, je voudrais dire, par rapport à ce que M. Niamek a dit, que je suis d'accord à 98%, mais il y a une réserve que j'aimais. Laquelle? On est plus fils de son époque que de son père, qui connaît le proverbe. Si vous avez ces éléments extérieurs, ça, c'était des sujets qui m'énervaient quand j'étais au lycée. C'est-à-dire l'argent, les voitures, etc. Et que vous êtes rejeté des gens. Est-ce qu'on peut dire que vous avez réussi? Rejeter des gens. Cela signifie que, M. Niamek, vous avez beaucoup de moyens. Mais dans votre famille, par exemple, les gens savent que vous tuez des gens pour avoir ces moyens. Quand vous arrivez au village... Ils ne vont pas vous rejeter. Non, M. Niamek. Ils ne vont même pas... Si vous leur donnez ça, ils ne vont même pas vous rejeter. Okay. Encore qu'il y a maintenant des personnes pour qui on a plus d'estime que d'autres. Si donc... Généralement, je vous écoute. Et si donc ces personnes qui ont des informations sur la source de nos revenus ne sont plus près de nous. En fait, ce que je veux dire, c'est que les éléments matériels sont factuels. Les avoirs jusqu'à un certain niveau sont signes extérieurs. Mais pour moi, comme disait Hugo, la forme, c'est le fond qui remonte à la surface. Lorsqu'il y a inadéquation entre ce qu'on expose sur la forme et ce qu'on est dans le fond, pour moi, il n'y a pas vraiment. C'est vraiment pourquoi j'ai dit tout part du respect de certaines lois qui nous emmène à avoir quelque part ce qu'on mérite. Aujourd'hui, moi, je n'irai pas facilement tuer quelqu'un pour avoir de l'argent. Moi, je n'irai pas le faire. Mais je peux travailler pour en avoir. Je respecte une certaine loi. Donc, moi, je pense que parfois, ici, tout est question, à un moment donné, de ne pas se fixer sur ce qu'on peut avoir en apparence, mais sur comment est-ce qu'on réussit à obtenir ce qu'on a en apparence, qui reste toujours utile. Parce qu'avoir des moyens, des voitures, c'est toujours très bien. Ça, il ne faudrait pas le nier. Il ne faudrait même pas penser à autre chose. Ouais, que c'est moi-même qui ai arrêté ce sujet. Ça nous amène à beaucoup réfléchir. Hein. Oui, Blériot. Je crois que nos téléspectateurs... C'est comme si nous sommes dans un cours de philosophie. Nos téléspectateurs risquent d'être déçus parce qu'eux, ils veulent entendre comment ils doivent faire pour réussir. Je voulais justement vous poser cette question. Eux, ils veulent entendre. Au niveau de l'aspect, ce que vous appelez la bien-être, est-ce qu'il y a des secrets pour réussir dans la vie? C'est-à-dire, au soir de votre vie, lorsque vous aurez peut-être 70 ans, vous ayez 2 belles voitures, quelques 3-4 belles maisons, vous ayez des enfants peut-être qui ont fait des bonnes écoles et vous ayez un compte fourni en banque. Est-ce qu'il y a des secrets? Oui, il faut très tôt apprendre... Vous dites que c'est ça qui intéresse les gens? Oui, ça intéresse les gens. Oui, vraiment. Il faut très tôt apprendre à avoir une culture financière. Beaucoup ne l'ont pas. Il faut l'avoir très tôt. Il faut développer l'entrepreneuriat. Il faut développer cette qualité humaine qu'on appelle la qualité comportementale. Donc, elle vous permet d'attirer les ondes positives vers vous. Quand vous avez bonne réputation, les gens veulent faire affaire avec vous. Mais pour réussir dans les affaires, il faut maîtriser les affaires. Tout à fait. On sait déjà que le salariat ne rend pas riche. Donc, si vous voulez être riche, il faut éviter de vous enfermer dans le salariat. Il faut donc vous développer dans l'entrepreneuriat. Mais il faut connaître ce qu'on aura à faire. Il faut être discipliné. Il faut savoir que vaudrait mieux travailler dur dans ces jours de jeunesse pour récolter plus tard que de se livrer à la luxure. Il ne faut pas donner votre force de jeunesse à la luxure. Parce que ce que vous produisez aujourd'hui, c'est votre garantie de demain. L'adage dit, travaillez beaucoup aujourd'hui pour que demain votre travail travaille à votre place. Alors, si vous travaillez peu aujourd'hui, demain vous allez pleurer. Un vieux qui ne peut plus s'offrir un certain nombre de commodités, il n'aura même pas de femme. Mais si vous avez de l'argent à 70 ans, vous aurez les femmes. Même les filles de 18 ans. Hein. Quel que soit l'âge, même celles qui sont encore dans le ventre. Ainsi de suite. Donc, il n'y a pas d'âge. Donc, il faut travailler. Et il faut donc savoir que si vous ne vous donnez pas une discipline financière, si vous ne budgétisez pas,
Si vous n'entreprenez pas, vous ne serez pas riche. Merci beaucoup. Donc, le secret, c'est l'entrepreneuriat et une bonne discipline de vie, selon Blériot. Bonjour, Perfecto, il y a tout le panel. Franchement, arrêtons le gros français. Perfecto réussit sa vie, c'est être à l'aise financièrement, surtout dans ce nouveau monde. Oui, ouais. Marliche depuis Berne. Oui, c'est le plus 41. Hein. Donc, c'est un message qui nous vient de l'Allemagne. Et il termine en disant, Bernardo, pardon, ne nous embrouille pas. Un autre message. Bonjour, parfait, ici. Ma sœur me charge de te dire que tu es beau. C'est Fred de Mondon. Je ne sais pas, hein. Merci quand même. Bonjour parfait ici et bonne fête à toi. Tout d'abord ma sœur, on a lu. Je suis d'accord avec Blériot. Ici au Cameroun, lorsque quelqu'un a de l'argent, on ne le rejette pas, quelle que soit l'origine de sa richesse. Voilà Crocos des diamants qui partagent l'argent et personne ne se pose des questions. C'est Fred de Mendon. Effectivement, Jean Bruno, il y a eu cela sur ce plateau, Bernardo qui disait que si par exemple tu tues les gens pour avoir de l'argent, tu seras rejeté par ta famille. Vous pensez vraiment que c'est dans ce Cameroun ou dans un autre pays? Au Cameroun, c'est justement dit que l'argent n'a pas de couleur. Effectivement, ce n'est pas parce que nous sommes devant la caméra que je vais venir seulement. Je suis d'accord. D'autant plus que nous ne savons pas, nous ne maîtrisons pas la provenance de tout ce que nous recevons comme argent venant de nos proches. Donc si on se met à dire que c'est parce que l'autre a tué à gauche et qu'on ne doit pas prendre son argent, je pense que nous sommes en train de faire tout de suite fausse Jean route. Bruno, moi j'ai même vu des gens qui tuent même d'autres personnes dans sa propre famille. Bien sûr. Mais au sein de sa propre famille, il a des fan clubs. C'est le quotidien. Alors, je vais dire quoi? C'est la vie d'aujourd'hui. Je dis, ce n'est pas possible. Toi aussi, va tuer tes gens, non? Toi aussi, pourquoi tu es là? Bon, c'est pas pour encourager. Mais arrêtez, ce n'est pas pour encourager cela. Oui, voilà. C'est pas pour encourager, mais c'est pour dire que nous connaissons, nous ne maîtrisons pas la provenance de tout ce que nous recevons venant de nos proches. Nous refusons même de voir, même quand c'est difficile. Nous refusons ici, de dans voir. ce pays, hein, Oui, dans ce pays, monsieur Niemek, ce qu'il dit, dans ce pays, une autre personnalité avec qui j'étais dans le bureau, dans son bureau, m'a dit, tu vois tout ce que j'ai, mais mes 4 enfants sont des vauriens, il va jouer là-bas en Europe, je ne sais pas ce que je vais faire. Oui. Une fois que je l'ai dit, je m'arrête là. Oui, Parce que mais justement, il fait beaucoup de choses pas bien. Non, Alors, la question, quelqu'un va te dire, vraiment, c'est pas notre problème que ces enfants soient fous en Je Europe. suis d'accord. Mais si lui peut nous donner de l'argent ici au pays, ça va. On a dit que Parfait, c'est vous qui posez les questions. personnelles. Mais est-ce que vous ne retrouvez donc pas la question sur votre thématique de ce jour? C'est monsieur qui a ses enfants en Europe, qui va trouver en Europe, alors qu'il a tout ce qu'il vous a montré, Bernardo, a-t-il réussi à sa vie? Alors qu'il a tout ça. Ça rejoint l'aspect de bonheur, justement. Et le bonheur, je vous ai dit, mais Blériot, je vous ai dit aujourd'hui qu'il fallait. Blériot, pour lui, il a réussi. Non, il faut distinguer. Non, dès que vous des indicateurs quand le même. bonheur du bien-être, vous ne pouvez pas renier à celui-là d'avoir réussi du point de vue du bien-être. Le bien-être est mathématique, c'est pas un débat. Quand quelqu'un a un certain niveau de revenu, si quelqu'un vous dit que mes revenus, c'est-à-dire si on calcule ma richesse, est de 100 millions, j'ai réussi. Ça, du point de vue du bien-être, oui. On a dit vie, on n'a pas dit point de vue. Je vous dis donc, réussir sa vie de 2 manières. Il y a le bonheur, il y a le bien-être. Le bien-être est mesurable, il ne se débat pas. Et le bonheur, le bonheur, lui, n'est pas mesurable. ça rentre pas dans la réussite. Le bonheur est relatif. Ça rentre dans la Bonheur relatif. de satisfaction de quelqu'un. Je dis, si vous êtes... Là, je suis heureux. Parfait, je conclue. Est-ce qu'on peut avoir le bonheur étant pauvre? Je conclue pour que vous compreniez. Non. 2 élèves vont à un examen. Oui. L'un triche. Il a les bonnes notes. L'autre refuse de tricher. Il a la satisfaction de n'avoir pas triché, mais il a aussi échoué. C'est-à-dire, il n'a pas le diplôme. Sauf que lui ne se morfond pas. Il sait qu'il pouvait réussir en trichant. L'autre a réussi en trichant. Le résultat du point de vue factuel, c'est que le tricheur a réussi. Il a l'examen en main. Il n'a pas les compétences, il n'a pas la satisfaction intérieure. Celui qui n'a pas eu l'examen, lui au moins ne se morfond pas. Il dit que je sais que si je faisais comme les autres là, j'allais avoir l'examen. Moi, je suis en paix avec moi-même. Il est dans le bonheur. L'autre n'est pas pour l'heure de vie. Qui a réussi à la sienne?
Du point de vue factuel, c'est celui qui a le diplôme, puisque quand on va demander le diplôme, Qui a réussi à parler de la vie. L'autre n'a pas triché, mais ils réussissent tous. Mais ils sont tous réussis, non? bon, je crois que vous aurez compris. La réussite dans la vie restera donc un sujet très important. Vous avez eu la preuve ce matin. De toutes les façons, pour moi, si on dit que j'ai réussi dans la vie, faut pas qu'au soir de ma vie, je cherche un grain de riz. Merci à Jean-Claude Afouda, un enfant de la maison, journaliste sur Info TV, qui était là ce matin. Merci à mon consultant permanent de tout temps, de tous les temps, Pierre Blériot-Niemek, qui était également là. Merci à Bernardo, invité permanent. Il est juriste. Merci à Jean-Bruno Efangonon, c'est notre éditorialiste maison, un enfant également de la maison. Il est journaliste sur Info TV. N'oubliez pas de retrouver votre journal de la mi-journée, tout à l'heure à partir de 12h. N'oubliez pas également ce soir à partir de 19h journal en anglais, à 20h journal en français, à 21h le débat politique en anglais. Ce sera avec Madame Ilouga. La rediffusion de ce programme, c'est tous les soirs à partir de 22h30. Avec tout ceci, que faites-vous encore? Bienvenue à l'installation officielle du chef de la communauté Bangoulab du sang, par Sa Majesté Yonke Jean, roi des Bangoulab. Fils et filles de Bangoulab, venez vivre ce grand moment d'échange et de partage pour promouvoir la culture Bangoulab. Au programme, mercredi 19 avril 2023, rencontre du chef supérieur avec les familles Bangoulab d'Obala et de Mbalmaï. Jeudi 20 avril 2023, rencontre du chef supérieur avec la communauté Bangoulab de Yaoundé au foyer Manjo de Manguier et de Biémassi. Vendredi 21 avril 2023, audience et séance de travail au foyer Manjo de la Carrière. Samedi 22 avril 2023, 10h, cérémonie d'installation du chef de la communauté Bangoulab du sang, Dire que Joseph dit Djambe Meni Teingankou par Sa Majesté Yonke Kuika Jean à l'esplanade de l'hôtel de ville de Yaoundé. Contact 694 46 84 60 et le 675 73 57 85.